Le community management peut littéralement transformer votre vie et je sais de quoi je parle, ça a transformé la mienne il y a plus de 2 ans maintenant. Cette vidéo est une formation à elle toute seule que j'aurais pu vendre des centaines voire des milliers d'euros. Mais j'ai décidé de vous l'offrir. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés pour réussir en tant que community manager et ce même si vous venez de vous lancer et que vous ne connaissez pas grand chose au marketing. Mais avant ça, qui suis-je? Je suis Robin Bride. Et il y a 2 ans de ça, j'ai commencé de zéro et j'ai rapidement, en 2 mois et demi, dépassé la barre des 5 000 € par mois de revenus récurrents avec mon activité. Attention, ça n'a pas été facile et je suis pas là pour vous dire que ça sera facile pour vous. Mais si vous souhaitez réellement réussir, je suis ici pour vous donner les clés qui vous permettront, vous aussi, de vivre de votre activité, tout comme je le fais actuellement. Activité que j'ai toujours avec des clients formidables qui me payent tous plus de 1 000 € par mois depuis plus d'1 an pour la grande majorité. Mais comment pourriez-vous me faire confiance? J'ai monté ma propre agence, comme je viens de vous le dire. Voici quelques paiements ici et là. J'ai également accompagné plusieurs community managers à développer leur activité, comme Sylvain, Manon, Colline. Manon qui a d'ailleurs signé son premier contrat à 10 000 € par an en seulement 48 heures. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son témoignage vidéo dans la description. L'objectif de cette vidéo, c'est littéralement de vous donner les clés qui vous permettront, à vous aussi, de dépasser les 3 000 € par mois avec votre agence en tant que community manager pour pouvoir vivre confortablement de votre activité. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est vous asseoir confortablement, prendre des notes, prenez un stylo, un papier et suivre le plan que je vais vous transmettre aujourd'hui. Plan que j'ai moi-même utilisé quand je suis parti de zéro. Et ces informations proviennent directement de mon propre accompagnement. Alors n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça sera probablement le meilleur investissement que tu vas faire cette année. Alors soyez présents, soyez concentrés, surtout prenez des notes car dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver et élaborer une offre de service qui intéresse des personnes et qui se vend, comment trouver des personnes intéressées par cette offre, comment vendre cette offre à des personnes intéressées par téléphone et comment délivrer un service 5 étoiles et faire de vos clients vos meilleurs ambassadeurs. Et enfin, je vous parlerai tout à la fin de cette vidéo d'une méthode secrète que j'utilise depuis 1 an dans mon agence qui me permet d'obtenir 3 à 4 nouveaux clients supplémentaires chaque mois sans que je n'ai à faire 1 minute de prospection. Mais avant ça, passons en revue ces 4 étapes. On est parti! Avant de réussir dans un domaine, il faut déjà en comprendre les rouages. Donc qu'est-ce que le community management? Alors la définition officielle du community management, ça définit l'ensemble des actions qui permettent d'animer, de fédérer des communautés sur Internet. Cette démarche consiste à surveiller, contrôler, influencer et défendre les intérêts d'une entreprise ou d'une marque sur la toile. En bref, c'est aider les entreprises à gagner plus d'argent, à attirer plus de clients via Internet. Ça passe par mettre en place une stratégie pour être visible par plus de personnes, créer du contenu, des publications, des vidéos qui intéressent ces personnes, et donc faire un service et le proposer à des personnes que ça pourrait aider, tout simplement. Donc, premier point, comment définir votre service, qui finalement est la base de ton activité de community manager. Avant de commencer, laisse-moi te dire une chose. Si tu as en tête que tu dois vendre à tout le monde, car tu as peur de manquer de clients si tu vends un service précis à un groupe de personnes précis, c'est exactement pour cela que tu as du mal à trouver des clients aujourd'hui et qui pour la plupart te disent qu'ils n'ont pas le budget. En réalité, c'est pas qu'ils n'ont pas le budget, c'est simplement qu'ils ne veulent pas te donner leur argent. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que toi aussi, tu vas avoir plus de clients. Alors s'il te plaît, fais-moi cette faveur et si 10 personnes en prennent conscience, j'aurai réussi ma mission à travers cette vidéo. Arrête de vouloir vendre tout à tout le monde. Tu ne peux pas aider tout le monde, c'est littéralement impossible. C'est vraiment l'erreur numéro 1 que je constate parmi les community managers avec qui j'échange et également ceux qui sont dans mon accompagnement. Et c'est généralement la première chose qu'on travaille dès qu'on commence ensemble. Retravailler l'offre pour avoir une offre qui intéresse et qui vend et ça va régler la moitié des problématiques que tu rencontres aujourd'hui. Donc, prends un papier et note-toi ces 2 questions. Que vends-tu? À qui le vends-tu? Et la réponse à chacune des questions doit tenir en une phrase, ni plus ni moins. Je m'explique. Aujourd'hui, tu veux manger une pizza. Ta pizza, préférerais-tu la manger dans un restaurant qui fait pizza, sushi, hamburger et tacos? Ou préférerais-tu aller dans une pizzeria spécialisée qui n'a que 3 pizzas à la carte et qui fait uniquement des pizzas napolitaines au feu de bois? Pour ton service, c'est exactement la même chose. Et j'insiste, garde bien les 2 questions. Que vends-tu? À qui vends-tu? Sur un morceau de papier parce que dès la fin de cette vidéo, je veux que tu te poses, que tu prennes cette feuille et que tu puisses répondre à ces 2 questions pour que tu puisses clarifier ta vision. Mais avant cela, je vais t'aider à y voir plus clair. C'est parti. Tout d'abord, pourquoi le modèle de community manager
est-il le modèle le plus rentable à lancer cette année et pour les années à venir? Parce que selon moi, c'est le meilleur business model à lancer et il y a principalement 5 raisons à cela. Premièrement, tu n'as besoin littéralement d'aucun investissement initial. Tu peux aller chercher, et je l'ai fait, tes premiers clients 100% gratuitement, sans dépenser 1 euro en publicité, sans devoir investir dans du stock ou devoir acheter des machines. Et si tu as un petit peu d'argent devant toi, tu peux même mettre en place une stratégie, investir quelques euros pour que tes prospects viennent toi-même te démarcher, où tu n'aurais même plus à faire de prospection. Et comme tu l'auras compris, le deuxième avantage, ce sont les marges. Les marges qui sont extrêmement élevées sur ce genre de service. Par exemple, moi je facture mes clients entre 1390 et 1950 euros par mois. Et si j'étais seul à délivrer mon service, je margerais à plus de 95%. Sauf que dans mon cas, j'ai une équipe de prestataires avec qui je travaille pour délivrer mes services. Mais je te rassure, la marge reste tout de même hyper confortable, sachant que je ne gère plus la partie opérationnelle, je m'occupe simplement de gérer la relation avec mes clients, mais je m'occupe plus du montage vidéo ou de la partie graphique sur Canva. Tout ça, c'est quelque chose qui est déjà délégué à des personnes qui le font mieux que moi, plus rapidement et pour moins cher. Troisième point, c'est une activité qui va te permettre d'avoir des revenus récurrents. Un client qui rentre chez toi, il va te payer au début, c'est normal, mais il va te payer chaque mois, te rémunérer chaque mois, ce qui te permet donc, même si tu ne rentres pas de nouveaux clients pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, de tout de même générer des revenus récurrents avec les clients que tu as déjà actuellement, qui te permettront largement de pouvoir en vivre confortablement. Surtout quand un seul client te rapporte autant qu'un salaire d'un employé moyen en France qui fait 35 heures par semaine. Alors imagine qu'avec 2, 3, même 4 clients, tu pourrais faire x2, x3, x4 sur le salaire moyen d'un employé français qui travaille, disons, 35 heures par semaine, se lève chaque matin très tôt pour aller travailler, alors que toi tu pourrais travailler quand tu le souhaites, d'où tu le souhaites. Mais attention, je dis pas que c'est facile. Ce qui nous amène à l'avantage numéro 4, c'est que tu peux aujourd'hui travailler 100% en ligne, c'est-à-dire d'où tu veux, quand tu le veux. Attention, je le répète, ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est un avantage qui est non négligeable. Si par exemple, en plein hiver, tu en as marre du froid, tu veux aller partir 2 mois à Bali, tu peux te permettre de partir à Bali 2 mois, 3 mois, parce que ton activité te permet de générer des revenus et de pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu le veux, avec qui tu veux. Et enfin, le 5e avantage, qui selon moi n'est pas négligeable, c'est son modèle économique, qui s'appelle l'arbitrage. C'est-à-dire qu'à partir de 1, 2, 3 clients, vous n'aurez même plus besoin aujourd'hui de vous occuper à faire du montage vidéo ou de la réalisation sur Canva, c'est-à-dire réaliser vos services vous-même. Vous vous occuperez uniquement de réaliser la stratégie, c'est-à-dire le plan de communication. Le client s'occupera de tourner le contenu. C'est pas universel, j'ai des clients qui vont sur place faire des shootings pour leurs clients. Moi, je me déplace pas chez mes clients, c'est mes clients qui s'occupent de m'envoyer le contenu. Et de mon côté, j'ai une équipe, des personnes qui s'occupent de traiter ce contenu, d'en faire des montages vidéo, de faire des créatifs, des carousels, c'est-à-dire des personnes qui s'occupent de délivrer le service que je fournis à mes clients à ma place. Ce sont généralement des freelances, des collaborateurs avec qui je travaille dans mon agence. C'est-à-dire que vous ne livrez pas le service vous-même. Vous faites appel à d'autres personnes qui vont s'occuper de délivrer votre service plus rapidement et mieux fait que si vous l'aviez fait vous-même. Parce que ces personnes, c'est simplement des experts, elles font ça toute la journée, c'est des monteurs vidéo professionnels, ce sont des graphistes qui ne font que ça. Et ce modèle peut vous choquer à première vue parce qu'on peut se dire « Ah, mais ça c'est de l'arnaque, une personne qui est là, qui prend de l'argent et puis qui facture ça moins cher à d'autres personnes et qui au passage prend une commission. » Mais réfléchissons 5 minutes, c'est un modèle qui existe depuis la nuit des temps. Et c'est d'ailleurs un modèle qui est utilisé par la plupart des grandes entreprises. Prenons l'exemple de Uber. Uber vous propose un service pour vous déplacer en voiture. Uber n'a ni de chauffeur, ni de voiture. Uber fait simplement appel à des personnes extérieures qui leur proposent de réaliser le service en échange d'une commission. Deuxième exemple, Airbnb. Airbnb vous permet de pouvoir louer un logement. Airbnb ne possède absolument aucun bien immobilier. Et pourtant, Airbnb est la plateforme numéro 1 sur laquelle vous pouvez louer des biens immobiliers. Allez, je prends un dernier exemple, Deliveroo, Glovo. Ce sont des entreprises qui vous livrent de la nourriture à domicile. Glovo ou Deliveroo ne possèdent aucun livreur, ne possèdent aucune cuisine. Enfin bref, vous l'aurez compris, ce modèle-ci est le modèle que toutes les multinationales utilisent. Pourquoi devriez-vous vous en priver? Donc en bref, vous vendez le service, vous vous occupez de la stratégie et de la relation client, ce qui est, crois-moi, largement suffisant, et votre équipe s'occupe de la réaliser. Mais vous allez me dire, Robin, c'est très bien ça, mais comment est-ce que je trouve des personnes qui sont compétentes et qui vont délivrer mon service pour moi sans que j'ai à me tracasser?
Eh bien, vous avez des plateformes qui s'appellent Fiverr ou Upwork. Alors oui, vous avez peut-être eu de mauvaises expériences jusqu'à présent, mais je vais vous prouver, on va aller ensemble, regarder comment trouver des prestataires de qualité. C'est parti. Donc nous voilà sur la plateforme Fiverr, plateforme qui va nous permettre de pouvoir aller chercher des prestataires. Donc on voit que on a différents services. Aujourd'hui, vous pourriez être intéressé pour trouver un monteur vidéo, c'est ce que je vous recommande de recruter dans un premier temps. Donc on va pouvoir taper monteur vidéo, vous pourriez le taper en français ou vous pourriez le taper en anglais. Il y a également le marché anglophone qui est bien développé, vous le trouverez un petit peu moins cher, mais on a quand même un beau panel sur le marché francophone, donc je vous recommande d'aller du coup cibler le marché francophone, vous aurez déjà de bons prestataires. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on voit déjà qu'on a des personnes qui nous proposent leurs services, donc il y a des personnes qui peuvent travailler pour vous. En revanche, on se rend compte assez rapidement qu'il y a de tous les prix. Donc on voit 50 $ pour 1 minute, on voit 45 $ pour 5 minutes, on voit d'autres personnes qui c'est 200 $ pour 1 minute, donc on se demande finalement quoi choisir. On voit qu'il y a des personnes qui ont des profils qui sont très bien notés, mais les prix, voilà, ça va de 25 $ les 3 minutes, 60 $, voire 12 000 $ par minute. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est assez vague, donc on va aller affiner la recherche. Donc on va dans critères du service, on va choisir le type de vidéo qu'on souhaite. Aujourd'hui, on va peut-être aller chercher quelqu'un qui va savoir faire des TikTok. Hop, c'est très bien, très bien. Donc ensuite, on va aller demander plus d'informations sur le freelance. On va chercher généralement un prestataire qui est expérimenté, top prestataire niveau 2, niveau 1. Les débutants, je ne vous les recommande pas, c'est souvent moins cher, mais ce n'est pas les plus compétents. Donc c'est soit vous payez avec votre argent, soit vous payez avec votre temps. Je vous recommande de payer avec l'argent, vous serez toujours gagnant au final. Donc quelqu'un qui parle français, c'est important qu'il parle la même langue. Et on va dans rechercher. Et là, du coup, on voit que c'est affiné, on a beaucoup moins de prestataires, et c'est très bien. Donc on voit que là, on a des annonces, que eux, du coup, font de la publicité par rapport à ça. On a des tarifs qui commencent un petit peu à pouvoir déjà être davantage harmonisés, donc pourquoi pas aller voir Azo. Donc on clique sur le profil, et on arrive du coup sur le profil, et on a déjà quelques exemples de ce qu'il peut proposer. Ok, donc on peut avoir un aperçu de ce qu'il fait, de ses différents tarifs, de ses différents packages. On voit qu'aujourd'hui c'est 22 $ pour une vidéo de 30 secondes, 45 $ pour une vidéo de 60 secondes, et il y a des réductions si vous en prenez 5. Donc là du coup ça nous permet de pouvoir avoir un aperçu du tarif, mais déjà sur un tarif de 22 $ pour une vidéo de 30 secondes, sachant qu'en community management, une publication en moyenne, ça se vend entre 90 et 150 €. Vous voyez déjà qu'il y a une marge qui est réalisable de manière confortable. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a déjà une description, il s'occupe de tout ça, donc pourquoi pas. On voit qu'il vient d'Algérie, ça fait déjà quand même 5 ans qu'il est sur la plateforme, donc voilà, c'est quelque chose qui nous peut en tout cas nous faire penser que c'est un monteur qui est sérieux et qu'il a fait une commande il y a un jour, donc c'est quelqu'un qui est actif sur la plateforme. Donc on a différents packages avec différentes options, il peut le faire plus rapidement. Voilà, moi généralement je prends le pack le plus rapide, ça me permet d'aller plus vite et du coup de pouvoir livrer mes clients également plus rapidement, mais aujourd'hui je ne travaille pas sur Fiverr, j'ai des personnes en interne. Mais dans votre situation, je vous recommande d'aller sur Fiverr, de trouver quelqu'un qui peut le faire pour vous et qui le fera pour pas très cher, rapidement et bien mieux que vous pourriez le faire. Et pareil, on pourrait trouver des personnes qui font des carousels. Ok, donc on va taper carrousel et idem, on va pouvoir trouver des personnes qui vont faire des carousels pour 10 $, 100 $, mais en gros voilà, pour une trentaine de dollars, vous avez une pièce de contenu qui est cohérente, que vous allez pouvoir proposer à votre client pour environ 90, 100 €, 150 € en fonction de l'offre que vous allez lui proposer. Mais voilà, c'est le même principe, donc critères du service, on va aller sur des posts Instagram. Ok, peut-être qu'on peut même faire de la sus... Ah, ça c'est intéressant, ok. Et du coup, on va chercher les personnes qui sont très bien notées, top prestataire ou du niveau 2. Personnes qui parlent français, il n'y en a pas beaucoup, mais on va en avoir quelques-uns. Et là, on voit que Ayoub, en tout cas, il va pouvoir nous aider à pouvoir faire des carousels qui soient percutants et intéressants pour pas très cher. Donc voilà, vous savez concrètement comment recruter. Il y a également d'autres plateformes telles que Upwork qui pourraient très bien vous aider. C'est le même principe que Fiverr, si vous voulez mettre en concurrence les différents prestataires, c'est exactement le même principe, sauf que voilà, vous aurez des tarifs différents avec des conditions différentes, donc essayez les deux, voyez lequel vous convient le mieux. Allez, maintenant qu'on sait ce qu'est le community management, qu'on connaît les avantages et qu'on sait même comment recruter, on est parti. Première étape, comment créer son service. Un service qui intéresse et surtout qui vend, et qui vend cher. On va donc commencer en premier par définir l'offre. En clair, répondre à la question « Que vend
tu. Et voici les 5 critères que tu dois respecter pour t'assurer que ton offre soit bien positionnée. Premièrement, tu dois facturer ton service plus de 1000 € par mois. Facture cher, c'est ce qui va te permettre de pouvoir délivrer un service de qualité, d'avoir les moyens de délivrer un service de qualité. Deuxièmement, tu dois pouvoir amener un retour sur investissement rapide à ton client. On prend un exemple. Vous facturez 1500 € une prestation de community management pour un installateur de panneaux solaires. Disons que cet installateur de panneaux solaires a 2 vidéos ou 3 vidéos qui vont virales et ça lui rapporte 2 clients. Ces 2 clients peuvent lui rapporter un chiffre d'affaires d'environ 10, 15, voire même 30, 40 000 € chacun. Est-ce que 1500 € pour rapporter 2 contrats à 10, 20, 30, 40 000 € chacun, est-ce cher? À vous d'en juger. Mais aujourd'hui, vous comprendrez bien l'intérêt de facturer cher et d'apporter des résultats tangibles à vos clients. Et je vous garantis qu'il sera ravi de vous payer encore plus cher si vous parvenez à maintenir les résultats dans la durée. Troisième point, la récurrence. Vous devez développer un service qui se vend par abonnement, un service récurrent, où vous allez littéralement encaisser chaque mois pour de la prestation de gestion de réseaux sociaux par exemple, grâce à un logiciel, un outil que je développerai plus tard, qui vous permettra littéralement de pouvoir débiter directement vos clients. Vous n'avez pas de retard de paiement, vous n'oubliez pas d'envoyer les factures, votre client vous en remerciera parce que vous rendez le service beaucoup plus confortable, il n'a pas chaque mois à prendre son téléphone, aller sur son application bancaire, vous faire le virement, pas confortable pour personne, et je vous garantis que vous paraîtrez bien plus professionnel. Vous avez tout intérêt à développer de la récurrence et d'utiliser les bons outils pour pouvoir vendre vos services récurrents. Cet outil, je vous en parlerai au moment où on verra comment encaisser ses clients, qui viendra dans la 3e partie de cette vidéo. 4e point, vous devez absolument surfer sur les tendances du marché. Souvenez-vous que les tendances se vendent toujours mieux, et c'est pour ça que dans les magasins d'habits, les anciens articles sont souvent soldés, parce qu'ils ne sont plus tendance. Et parmi les soldes, ceux qui ne sont pas soldés sont les nouvelles collections, les articles qui sont tendance. Parce que naturellement, les articles qui ne le sont pas attirent beaucoup moins de personnes. Donc, surfez sur les tendances, surfez sur le contenu court sur TikTok, surfez sur un outil qui permet de faciliter la création de contenu grâce à l'intelligence artificielle, rendez service à vos clients. Surfez également sur le marketing d'influence, où vous allez littéralement mettre en relation des influenceurs avec des entreprises. Je vous donne un exemple. Vous voyez tous ces influenceurs qui vont manger dans mon restaurant préféré, qui vont tester des nouveaux plats, des nouveaux restaurants, des burgers, des tacos et qui vous donnent leur avis. Bien, c'est ce qu'on appelle le marketing d'influence, c'est-à-dire qu'un influenceur est mis en relation avec un professionnel qui veut développer la visibilité de son restaurant. Mais comment sont-ils mis en relation? Comment est-ce qu'un influenceur décide d'aller dans ce restaurant ou comment ce restaurant décide de choisir tel ou tel influenceur? Eh bien, au milieu, il y a une personne qui s'appelle le marketeur d'influence qui va les mettre en relation, choisir le restaurant, choisir l'influenceur, les mettre en relation et prendre au milieu une belle commission. Ce sont des choses qui sont tendances, qui fonctionnent extrêmement bien. Vous devriez en tirer parti. 5e point, je vous recommande d'avoir des affinités personnelles avec la niche avec laquelle vous allez travailler. Vous allez y être confronté des heures, des journées, des semaines, voire des années entières. Je vous recommande plutôt de vous mettre dans quelque chose que vous appréciez. Si vous appréciez le sport, aidez les magasins de sport à développer leur visibilité. Si vous aimez la gastronomie, aidez les restaurants à développer leur visibilité. Mais enfin bref, choisissez un service qui vous intéresse réellement. Ça peut être un sport que vous avez fait, ça peut être une passion que vous avez, ça peut être un talent que vous avez. Mais je vous donne un exemple, si aujourd'hui vous souhaitez aider les vétérinaires à développer leur activité, assurez-vous de ne pas être allergique aux poils d'animaux. Ce serait quand même dommage. Je pense que vous comprenez. Vous connaissez maintenant les 5 critères à respecter pour avoir une bonne offre. Une offre qui se vend cher, qui se vend par récurrence, c'est-à-dire que vous êtes payé tous les mois. Vous devez fournir un ROI, donc un retour sur investissement rapide à vos clients, c'est-à-dire qu'il doit avoir les résultats rapidement. Je te recommande de te mettre sur une tendance du marché, sur un type de service qui se vend bien en ce moment, et enfin choisis un domaine d'activité dans lequel tu as au moins une affinité, voire même une passion ou un talent, ça facilitera les choses. Félicitations, tu peux maintenant compléter sur ton document la question « Que vends-tu » Tu as les 5 clés pour pouvoir t'assurer que tu as une offre qui fonctionne bien. Maintenant, il va falloir répondre à la 2e question, à qui vends-tu? C'est-à-dire, qui est ton avatar? En bref, comme je te le disais, tu dois vendre un service pour un type de client. C'est-à-dire que tu réponds à un problème pour un type de personne précisément. Tu dois être chirurgical à ce niveau-là, c'est extrêmement important. Je vois trop de personnes qui vendent un service trop large à tout le monde. C'est pour ça que ça ne
fonctionne. Et c'est la première chose sur laquelle on travaille dans mon accompagnement parce que c'est généralement ce qui fait que ça bloque pour vous à l'instant T. Donc en résumé, deviens spécialiste à la question « à qui vends-tu » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu comprendras aisément qu'un médecin généraliste est payé 30 € pour une consultation quand un médecin spécialiste, un cardiologue, un neurologue est largement payé plus de 100 € pour une consultation. 3 fois plus cher, ce sont pourtant tous les deux des médecins, sauf que l'un englobe un spectre très large, tandis que l'autre est beaucoup plus spécifique, il est chirurgical, et c'est pas un mauvais jeu de mots, dans sa spécialité, ce qui fait que les gens viennent le voir pour un problème très précis, et donc sont forcément prêts à payer beaucoup plus cher pour résoudre cette problématique précise. Fais de même dans ton activité. Donc voici les critères que tu dois absolument suivre pour t'assurer que tu aies une niche qui soit assez précise, mais surtout t'assurer de t'adresser à la bonne personne. Premièrement, assure-toi que la personne a un problème. La personne doit avoir une problématique à résoudre, autrement tu ne pourras pas aider quelqu'un qui n'en a pas besoin. Ça n'existe pas. Parce que pour rappel, la base, c'est quand même un échange de valeurs, c'est-à-dire que l'argent permet à une personne de monnayer la solution d'une autre personne pour régler la problématique qu'il a à l'instant T. Donc assure-toi que la solution que tu proposes leur permet de résoudre une problématique qu'ils ont et pas une problématique que tu as inventée. Et ça, c'est extrêmement important et c'est la grande différence entre un service qui fonctionne d'un service qui ne fonctionne pas. Quand tu essayes de résoudre un problème fictif, tu ne résous pas de problème et donc tu n'as pas de client. En revanche, tu as beau avoir un service moyen, si tu appuies sur une douleur très forte, ça marchera beaucoup mieux. Pour un community manager, si aujourd'hui vous vous placez sur les restaurants, je vous donne l'exemple. Un restaurateur à Paris, dans le 7e arrondissement, très chic 7e arrondissement, il a un beau restaurant, bien établi, une belle brasserie, qui est là depuis déjà des générations, ça fait plus de 50 ans que cette brasserie existe, et pourtant, bien que ça fasse 50 ans et qu'il a toujours sa clientèle d'habitués, les 2 nouveaux restaurants qui se sont installés il y a moins de 2 ans lui piquent la moitié de sa clientèle et font 2 fois plus de chiffre d'affaires que lui, alors que ça fait plus de 50 ans qu'il est là et que eux se sont installés il y a moins de 2 ans. Et cette différence vient généralement du fait que les 2 nouveaux restaurants se sont digitalisés, c'est-à-dire qu'ils sont présents sur Instagram, sur TikTok, tandis que lui a conscience qu'il doit le faire, mais il n'est pas sur les réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ce restaurateur, on va l'appeler Jean, quand Jean se connecte chaque jour sur Instagram, sur TikTok, quand sa salle est vide et qu'il n'a pas de travail, qu'est-ce qu'il voit? Il tombe sur les publications de ses 2 concurrents, des 2 restaurants autour qui trustent le marché, qui lui prennent la moitié de son chiffre d'affaires. Donc imagine si Jean, demain, ouvrait son téléphone, scrollait et voyait une publication marquée « Restaurateur dans le 15e arrondissement, doublez votre nombre de couverts grâce à Instagram et TikTok ». Comment réagirait-il si aujourd'hui, soit tu le contactais, soit il tombait sur une de tes publications qui aidait les restaurateurs dans le 15e arrondissement à doubler leur nombre de couverts grâce aux réseaux sociaux? Inutile de te dire que Jean se jetterait sur ta solution, ou en tout cas te tendrait une oreille attentive pour pouvoir essayer de résoudre cette problématique qui l'empêche littéralement de dormir. Tout ça pour dire, positionne-toi sur une problématique forte, comme celle de Jean avec son restaurant dans le 15e arrondissement. Deuxième point, ta cible doit avoir de l'argent, doit avoir les moyens de se payer ton service. Parce que si aujourd'hui tu veux être rémunéré à ta juste valeur, c'est-à-dire plus de 1 000 € par mois, si tu veux offrir les meilleurs résultats à tes clients, tu as besoin de facturer un service cher pour avoir les moyens de délivrer effectivement les résultats. Parce que 90% des personnes qui veulent tirer les prix vers le bas, c'est-à-dire les freelances qui font du community management à 200 ou 300 €, 95% n'ont pas de résultats. Et c'est la différence entre un community manager à 300 € et un community manager premium, c'est que généralement, quand on paye cher, on a des résultats. Tout simplement parce qu'on a les moyens de recruter les meilleurs monteurs vidéo, on a les moyens de recruter les meilleurs conseillers en réseaux sociaux pour pouvoir amener à ses clients les meilleurs résultats. Donc assure-toi qu'ils aient les moyens de te payer, ne va pas sur des entreprises en faillite par exemple. Ça marchera pas, bien que la problématique soit douloureuse, s'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Troisièmement, ils doivent être présents en grand nombre. Évite les niches trop petites, trop nichées. Tu dois te nicher, mais pas trop non plus, parce que tu risques vite de faire le tour et tu risques finalement d'être à court de prospects assez rapidement et ça peut bloquer à ce niveau-là. Par exemple, si ton avatar c'est j'aide les boulangeries à Limoges à doubler leur visibilité, bah peut-être que ça peut bloquer parce qu'à un moment donné, tu as 3, 4, peut-être 10, 15 boulangeries à Limoges, mais à un moment donné, quand tu as fait les 15 boulangeries, eh bien qu'est-ce que tu fais? Tu es à court de prospects. Donc niche-toi, mais assure-toi d'avoir quand même une niche qui soit assez grande pour que tu n'arrives pas à court de prospects. C'est-à-dire que tu dois avoir au moins 500 ou 1000 unités disponibles pour pouvoir avoir un turnover, c'est-à-dire que tu aies assez de personnes à contacter régulièrement pour ne jamais tomber à court de prospects. Et enfin, dernier point qui est vraiment essentiel,
le prospect, le décisionnaire, la personne qui va prendre la décision, doit être facile à contacter. J'ai fait cette erreur. Quand j'ai commencé mon agence, j'ai commencé en phoning, donc j'ai passé littéralement des coups de téléphone aux professionnels de santé. Manque de chance, les professionnels de santé ont des secrétaires qui sont littéralement entraînés et payés pour bloquer toute tentative de démarchage commercial auprès des professionnels. Donc finalement, je me suis heurté à un mur, donc je ne te recommande pas aujourd'hui de te mettre dans une niche où le dirigeant est très difficile, voire injoignable. Parce que t'as beau avoir une douleur, t'as beau avoir les moyens, si tu n'arrives pas à lui faire passer ton message directement, ça risque de bloquer, en tout cas en prospection. C'est beaucoup plus facile avec une autre méthode, la méthode que je te parlerai à la fin, d'aller directement chercher le besoin, c'est eux qui vont te démarcher. Mais aujourd'hui, si tu démarres en prospection, assure-toi de pouvoir contacter le prospect, sinon ça risque de bloquer. Donc je résume, la personne doit avoir un problème, elle doit avoir les moyens de se payer ton service, elle doit être en nombre suffisant, au moins 1000 unités, et enfin tu dois pouvoir contacter cette personne sans trop de difficultés. Si ces 4 conditions ne sont pas réunies, malheureusement, tu vas avoir des difficultés à développer ton activité et à obtenir tes premiers clients. Donc félicitations d'être arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, ça veut dire que tu es sérieux par rapport à ton activité, 80% ont déjà peut-être abandonné, et c'est ceux qui ne réussiront jamais. Si toi, aujourd'hui, tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, félicitations, tu sais répondre à la question suivante, aux questions suivantes. Qu'est-ce que tu vends? À qui tu vends? Et ça va te permettre de résoudre 50% des problématiques que tu rencontres dans ton activité à l'instant T. Félicitations à toi. Mais comme je le disais au début de cette vidéo, tu dois absolument te nicher. C'est-à-dire avoir un groupe de personnes précis auxquelles tu vas t'adresser, qui ne soit ni trop large, ni trop petit. Et j'imagine que tu as peut-être maintenant déjà la réponse plus ou moins à la question, et dans 90% des cas, ça va être beaucoup trop large, du style « j'aide les petites entreprises à développer leur visibilité en ligne ». C'est une énorme erreur, c'est beaucoup trop large, tu dois être beaucoup plus chirurgical. Parce que là finalement, tu t'adresses à 70% des entreprises en France, ce qui fait des milliers d'entreprises que tu dois aller chercher. C'est beaucoup trop large. Et quelle est la conséquence d'avoir un service qui soit trop large? Non seulement si tu arrives à cibler la personne à qui tu vas adresser cette offre ne va pas se sentir concernée par cette offre parce qu'elle est beaucoup trop large, elle ne lui parle pas directement. Résultat, la personne à qui tu vas présenter cette offre qui est beaucoup trop large ne va pas bien comprendre ton service parce qu'il est très large et finalement ne se sentira pas bien concerné in fine par ton service, et donc tu risques de ne pas faire passer le bon message à tes prospects. C'est comme si je décrivais mon offre aujourd'hui où je disais « j'aide des entrepreneurs à gagner de l'argent sur Internet ». Est-ce que ça te parle? Et si par contre je te disais « j'aide les community managers à rajouter 5 clients supplémentaires dans leur activité en 30 jours sans prospecter », est-ce que tu te sens plus concerné? Est-ce que tu arrives à voir comment ça se passe? Très certainement, tu arrives à te projeter, et donc c'est beaucoup plus impactant que j'aide des personnes à gagner de l'argent sur Internet. Pour ton offre, tu dois absolument utiliser le même angle. Et je le répète, tu te dois d'être réellement chirurgical, c'est-à-dire d'être ultra précis sur ton offre pour le vendre à un groupe de personnes de manière ultra précise. Voici donc les 2 niveaux par lesquels tu dois passer pour t'assurer d'avoir une offre qui soit assez précise, assez percutante. Premièrement, tu dois te nicher en termes de secteur d'activité. Je te recommande, surtout au début, de commencer avec un seul secteur d'activité. Celui avec lequel tu as peut-être déjà travaillé ou celui avec lequel tu as déjà de l'affinité. Ça pourrait être les vétérinaires, ça pourrait être les jardiniers, ça pourrait être les restaurateurs, les acteurs du BTP, les infopreneurs, les e-commerçants. Enfin bref, tu as tout un panel qui est hyper large. Choisis-en un et surtout, tiens-y toi afin de maintenir ces efforts dans la durée. Deuxièmement, le secteur géographique. Tu dois travailler dans une zone précise. Je te donne un exemple, si j'habite à Paris, je vais cibler les restaurateurs à Paris et 100 km autour. Ça me permettra d'avoir environ 1000, 1500, 2000 ou même 3000 restaurants. C'est très bien, ça me permettra d'avoir assez de personnes tout en étant relativement précis. Donc tu te niches dans un secteur d'activité précis et dans un secteur géographique également. Partant de ce constat, on part de « j'aide des entreprises à développer leur visibilité en ligne » à, en reprenant tous ces concepts, je double le nombre de réservations des restaurateurs à Paris grâce à TikTok. N'est-ce pas beaucoup plus impactant? Et comme je sais que c'est pas toujours facile, qu'on est un peu perdu, qu'on n'a pas nécessairement d'inspiration et qu'on a peur de se tromper, je vais te montrer comment te nicher à coup sûr grâce à l'intelligence artificielle. Je t'ai préparé un script que tu vas simplement pouvoir copier-coller dans ChatGPT. Tu as le lien du document qui est juste dans la description, je te laisse simplement cliquer dessus. Il n'y a pas besoin de rentrer ton email, il n'y a pas besoin de rentrer ton numéro de téléphone, c'est 100% gratuit, je te rassure. Je te laisse cliquer sur le lien juste en bas pour accéder au document. Tu auras simplement à faire un copier-coller de ce document dans ChatGPT, à le remplir et tu vas directement avoir la réponse aux niches que tu pourrais cibler. Mais on va le faire ensemble. Allez, on se retrouve sur le document, donc on va simplement faire un copier-coller.
ok? Donc on voit que, voilà, je suis community manager, j'ai besoin que tu m'aides à clarifier ces deux questions pour définir mon offre. Quel est l'unique service que je peux proposer, toujours pour rester chirurgical? Voici une liste de mes compétences, et voici une liste de mes affinités. J'habite à XYZ et mon secteur d'activité est de 100 km autour de ce secteur. À qui pourrais-je proposer mes services? J'ai besoin d'un service chirurgical dans mon positionnement, d'un point de vue du secteur d'activité, un secteur d'activité à la fois et du secteur géographique en tenant compte de l'implantation démographique des entreprises de mon secteur. J'ai besoin que tu y répondes succinctement en me donnant 5 exemples précis pour que je puisse m'en inspirer. Hop, et appuie ici. Ok, donc on va dire que mes compétences sont: je suis doué en basket, j'aime courir, ok, je suis doué en cuisine, et enfin, j'ai de bonnes connaissances dans, allez, on va dire, la pâtisserie. Ok, super. Et mes affinités, ça pourrait être, on va dire, les réseaux sociaux. J'aime également encore bien voyager, déguster des bons plats. Et on en cherche un dernier, ça pourrait être que dans mes affinités, j'aime encore bien aller me balader. Allez, pourquoi pas. J'habite à Marseille et mon secteur d'activité est de 100 km autour. Ok, on est parti. On clique pour que GPT puisse nous apporter une réponse, et on attend du coup la réponse. Donc on va développer un service unique. Ok, sport, gastronomie, sport. Ok, donc restaurant, création de contenu, Instagram et TikTok pour attirer une clientèle locale et touristique. Super, boulangerie, pâtisserie, Aix-en-Provence. Valorisation de produits et promotion via Facebook et Instagram, top. Traiteur événementiel à Toulon, publicité ciblée sur les réseaux sociaux pour booster les réservations, génial. Épicerie fine, storytelling et mise en avant des produits pour fidéliser la clientèle, ok. Atelier de cuisine, création de Reels, ouais, donc du contenu short pour la pâtisserie, ça peut être intéressant. Club de basket locaux à Marseille, création de contenu engageant, ok. Salle de sport CrossFit, sortie de contenu Instagram pour convertir des prospects en abonnés sur les salles de CrossFit, excellent. Événements running, trail, promotion, animation des événements sportifs, super. Magasin de sport spécialisé, ok. Gestion de campagne social media pour booster les ventes, yes, carrément, et pour les coachs sportifs également. Coach sportif du côté de Marseille, création de contenu éducatif et storytelling pour développer leur clientèle en ligne. Voilà, donc aujourd'hui on a des belles idées, développer les salles de sport, magasin de sport, coach sportif, créer du contenu, format court, la pâtisserie également. Donc on a quand même quelques idées qui nous permettent déjà de pouvoir commencer à préciser l'avatar à qui on va s'adresser. Tu sais maintenant exactement comment définir ton offre et savoir à qui vendre. Tu sais répondre à la question à qui vends-tu et ce que tu vends. Donc concrètement, tu n'as plus qu'à foncer. Si jamais tu as besoin d'aide ou tu veux que je valide ton offre, je le fais avec grand plaisir. Tu peux aller sur Instagram. Mon nom, c'est Robin Bride. Tu peux m'envoyer un message avec ton offre et je prendrai le temps personnellement de te faire un feedback dessus. Je te ferai un vocal ou je te ferai un retour par message. Ça te permettra du coup que je puisse te valider directement ton offre. Et puis aussi, tu penseras à t'abonner. Ça me soutiendra, ça me fera plaisir. Je te rassure, je ne mords pas, donc n'hésite pas. Nous avons donc maintenant un produit, un service qui va vous faire réellement gagner de l'argent. C'est le premier pilier. Maintenant, il faut trouver des personnes intéressées. Deuxième partie, comment trouver des clients en tant que community manager. C'est simple, pour trouver des clients, une fois que vous avez un service, une offre qui tient la route, il suffit de trouver des personnes qui ont la problématique pour laquelle vous avez la solution et de trouver un moyen qu'ils en prennent connaissance, c'est-à-dire de votre solution par rapport à la problématique qu'ils ont. Une fois que vous aurez trouvé un moyen qui vous convient, il y en a plusieurs, à condition d'avoir effectivement la bonne offre, comment serait-il possible que vous ne gagniez pas d'argent? C'est impossible. Si une personne a un problème et que vous avez la solution à ce problème, c'est littéralement impossible si vous arrivez à le mettre en face de cette personne, votre solution, que vous ne gagnez pas d'argent. Donc on est parti en reprenant l'offre qu'on avait définie tout à l'heure ensemble. J'aide les restaurants à Paris à doubler leur nombre de couverts grâce à TikTok. Si le restaurateur d'à côté il fait des Reels qui font 10, 100 000 vues et que du coup le restaurateur actuel se fait voler la moitié de sa clientèle, encore une fois, s'il voit votre offre, comment est-ce qu'il pourrait refuser votre aide pour doubler sa visibilité, en tout cas doubler ses réservations grâce à Instagram et TikTok, alors que son confrère à côté, son concurrent à côté, lui, il a déjà compris comment ça fonctionnait, il a déjà des résultats. Il suffit juste de poser votre offre en face des personnes qui ont réellement la problématique. Et pour trouver des clients, vous avez 4 moyens. Premièrement, vous allez contacter individuellement les personnes qui vous connaissent déjà.
Vous allez ensuite contacter individuellement les personnes qui ne vous connaissent pas. Vous pouvez ensuite créer du contenu organique, c'est gratuit, ou créer du contenu mais qui est payant, c'est-à-dire faire de la publicité. Ce sont les 4 moyens aujourd'hui pour trouver plus de clients sur Internet. Et au début, je ne te recommande pas de payer pour aller chercher tes premiers clients, parce qu'au début, ce que tu veux, c'est déjà valider ton offre avant d'aller chercher des clients. Donc si tu peux valider ton offre et trouver un client, c'est très bien, mais ce que tu veux avant tout, c'est d'aller confronter ton offre directement au marché. Donc d'aller tout simplement demander à des personnes « Bonjour, je résous telle problématique, j'aide les vétérinaires à avoir plus de clients. Est-ce que vous seriez intéressé en tant que vétérinaire que je vous aide à avoir plus de clients grâce au format vidéo de TikTok et Instagram ?» Ou non. Oui, ça peut m'intéresser. Ok, très bien. Le prix est 2500 €. Est-ce que c'est dans votre budget? Oui ou non? Non, c'est pas dans mon budget. Ok, très bien. Oui, c'est dans mon budget. Ok, donc là, votre offre est validée, votre pricing est validé, votre avatar est validé. Vous êtes sur une autoroute et là, c'est parti, vous n'avez plus de limite. Donc, au début, validez de manière gratuite votre offre. Si vous avez un petit peu de budget, vous pouvez lancer quelques ads, mais au début, commencez gratuitement, surtout que si vous êtes vraiment au début, vous n'avez peut-être pas nécessairement de bonne base en publicité, donc vous risqueriez de gaspiller votre argent plus qu'autre chose. Donc, commencez gratuitement, allez au charbon, allez contacter vos premiers prospects, et il n'y a qu'en contactant vos prospects que vous allez gagner de l'argent, valider votre offre et avancer sur votre projet. Rien d'autre. Ouais, il y a aussi regarder ces vidéos, mais après ces vidéos, il n'y a rien d'autre que aller contacter vos prospects. Donc aujourd'hui, si je débutais de zéro à nouveau, voici exactement ce que je ferais pour aller chercher mes premiers clients. Je commencerai donc en reprenant les 4 méthodes que je vous ai développées précédemment avec la première. J'irai contacter individuellement les personnes qui me connaissent. Parce que pourquoi pas? C'est votre carnet d'adresses, utilisez-le. Pour ce faire, vous allez créer un tableau Excel et vous allez reprendre 4 catégories de personnes. Premièrement, les personnes que vous connaissez dans votre entourage, qui seraient susceptibles de connaître des entrepreneurs, qui sont peut-être entrepreneurs eux-mêmes. Deuxièmement, vous allez prendre toutes les personnes qui sont dans votre base email, que vous avez déjà contactées, avec lesquelles vous avez déjà eu un échange et qui potentiellement pourraient vous aider. Vous pouvez remonter sur 2, 3, 5, 10 ans. Ça fait du monde et c'est exactement ce qu'on recherche. Troisième, vous allez sur Instagram, sur vos profils des réseaux sociaux et vous allez scroller dans vos abonnés et vous allez faire la liste de toutes les personnes qui potentiellement peuvent vous aider ou en tout cas peuvent connaître des personnes que vous allez pouvoir aider. Et quatrièmement, vous allez dans votre liste sur votre téléphone de contacts et vous allez littéralement ouvrir votre répertoire et faire la liste de toutes les personnes que vous avez accumulées au fil des années qui pourraient potentiellement vous aider. Et donc vous allez créer un fichier Excel et vous allez rentrer le prénom, le nom, l'adresse email, le numéro de téléphone et voir s'il a été contacté de chacune des personnes. Vous devriez avoir 1500, 2000, 3000 personnes à la fin si vous le faites correctement. Et pour que ça fonctionne, vous allez en contacter 100 par jour. Si 100, ça peut vous paraître beaucoup, vous allez le scinder en 5 sessions de 20 personnes contactées par jour. Beaucoup plus accessible. Quand un objectif paraît très gros, on le décompose et ça paraît tout de suite beaucoup plus accessible. Mais rassurez-vous, vous n'allez pas les contacter pour leur vendre directement quelque chose. Non, pas du tout. Ça marcherait pas, enfin en tout cas je vous le recommande pas. On va les contacter pour leur proposer d'aider quelqu'un, ou même d'aider 2 personnes. C'est-à-dire que vous allez les contacter et vous allez lui envoyer exactement ce message. Bonjour John, j'espère que tu vas bien, ici Robin. Je viens de lancer mon activité où j'aide les entreprises à obtenir plus de clients grâce à Internet. Connaîtrais-tu quelqu'un dans ton entourage que ça pourrait aider? Ainsi, vous mettez cette personne sur un piédestal, vous lui demandez de l'aide et vous lui demandez pas d'acheter chez vous directement. Donc, au pire des cas, cette personne vous dit « bah, je connais personne, par contre, moi ça peut m'intéresser ». Et donc, vous avez gagné un client, le tout gratuitement et sans effort. Ou dans le pire des cas, il va vous recommander à quelqu'un et vous allez pouvoir contacter cette personne de la part de ce contact. Vous aurez donc beaucoup plus de crédit à contacter cette personne, surtout que la personne va vouloir aider son ami, donc vous aurez beaucoup plus de probabilité de pouvoir le convertir en client chez vous s'il est intéressé. Une fois que vous êtes mis en relation, vous proposez à cette personne un audit gratuit de sa présence en ligne. Vous le faites pour 10 personnes, vous prenez 10 personnes en appel et mathématiquement, vous allez avoir un nouveau client. Et voilà, vous avez un nouveau client. Félicitations. Imaginez sur 3000 personnes le nombre de clients que vous pourriez aller chercher. Avec cette méthode, c'est littéralement impossible, si vous l'appliquez, de ne pas aller rajouter 2, 3, voire 4 clients dans les 30 prochains jours, rien qu'avec votre réseau. Et souvent, on se dit « non, mais j'ai pas assez de personnes dans mon réseau, etc. » Faites l'exercice avec les 4 points. Les personnes que vous connaissez, vos mails, vos contacts et votre répertoire téléphonique, je vous garantis que vous allez chercher au moins 1000 personnes à mettre dans votre fichier. Donc, après avoir contacté les personnes que l'on connaissait, on va passer à la deuxième méthode qui est contacter les personnes qui ne nous connaissent pas. Et là, on ouvre un tout nouvel océan où on va littéralement aller chercher des centaines, des milliers de personnes qui vont potentiellement devenir clientes chez nous. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Mais je le rappelle, pour que ça fonctionne,
il est extrêmement important de choisir une seule méthode d'acquisition. Je rappelle, on résout un problème pour un avatar précis par un canal d'acquisition. On est chirurgical, on est laser focus. Et ce canal d'acquisition, vous allez le maîtriser à la perfection. Et le canal à choisir, il y en a 4. Ça peut être premièrement la prospection physique, c'est-à-dire aller faire du porte-à-porte. Ça peut être faire du mailing, envoyer des mails. Ça peut être du phoning, donc c'est-à-dire passer des coups de téléphone. Ou ça peut être de la prospection sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. Et parmi ces 4, lequel choisir? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans les prochaines minutes. Et en plus de ça, je vais vous parler d'un outil qui va littéralement vous permettre d'aller chercher des milliers de prospects en quelques minutes. Donc, commençons. Premièrement, vous avez la prospection physique, le porte-à-porte. Ça marche très bien parce que peu de personnes le font. C'est quelque chose qui est assez difficile, ça demande beaucoup d'efforts pour finalement contacter peu de personnes. Et c'est un petit peu l'inconvénient. Aujourd'hui, la prospection physique, c'est bien, ça fonctionne. Si vous êtes à l'aise en physique, faites-le. Mais malheureusement, vous risquez d'être limité dans le développement de votre activité parce que vous allez contacter que très peu de personnes. Vous pourriez par exemple y passer 3 heures et n'avoir vu que 4 ou 5 personnes. A contrario du cold calling, c'est-à-dire de passer des coups de téléphone à des personnes qui pourraient être intéressées. C'est d'ailleurs ce que je recommande à des personnes qui sont à l'aise au téléphone, qui sont à l'aise à l'oral. Donc si c'est votre cas, très bien, foncez sur du cold calling. C'est comme ça que j'ai obtenu mes premiers clients également. Le gros avantage du phoning, c'est que vous allez pouvoir faire du volume. En prospection physique, peut-être que sur 3 heures, vous allez voir 4-5 prospects maximum. Sur 3 heures de phoning, vous allez pouvoir contacter littéralement 100, 150, voire 200 prospects si vous êtes efficace dans votre prospection. Forcément, tout le monde ne va pas répondre, mais vous aurez, au bout des 3 heures, contacté 150 ou 200 numéros de téléphone de prospects qui pourraient travailler avec vous. Mais vous allez me demander, Robin, comment est-ce que je trouve 200 numéros de téléphone par jour à contacter? Je vous ai compris, je vous ai fait une vidéo, j'ai un outil qui m'a permis de démarrer, qui fonctionne toujours. Et donc, je vais vous montrer exactement comment obtenir plus de 1000 contacts de personnes idéales, que ce soit des assureurs, que ce soit des vétérinaires, que ce soit des marchands de tapis, que ce soit des opticiens, où vous allez littéralement pouvoir en moins de 15 minutes récolter automatiquement, sans que vous ayez à le faire à la main, 1000 coordonnées de personnes de votre avatar client idéal. On y est parti, on se retrouve de l'autre côté. Je vous recommande d'utiliser Google Chrome, de toute manière c'est obligatoire. Vous allez télécharger une extension qui s'appelle Instant Data Scrapper. Vous la trouvez ici, ajoutez à Chrome, ajoutez l'extension. Ok, vous êtes good to go, pas très compliqué jusqu'à présent. Vous verrez que c'est gratuit, pas besoin de payer des logiciels à 50 € par mois ou à plusieurs centaines d'euros. Maintenant, une fois qu'on a téléchargé Instant Data Scrapper, il va falloir trouver une méthode pour obtenir les leads. Il va falloir se diriger vers Google Maps. Qui va vous permettre ici de sélectionner un emplacement géographique. On va dire qu'on cherche en France les agents d'assurance. Alors on va taper agent d'assurance. Ok, très bien. Donc là, on est face à le groupement des agents d'assurance français. Ok, donc là, on voit qu'ils sont ici. Disons, pour être un peu plus précis, qu'on veut targeter les agents d'assurance qui sont à Lyon. Allez, on va être un peu plus précis. Ok. Voilà, là, on tombe du coup sur les cabinets d'agents d'assurance de Lyon. Et la manière qu'on va avoir pour récupérer toutes ces informations va être d'utiliser l'outil. Ok. Et là, comme par magie, on se rend compte qu'on retrouve toutes les données qu'on a ici sur cet outil. Très bien. Alors maintenant, on va sélectionner les informations dont on a besoin. Alors, ça, ok, le secteur, on se doute qu'on le connaît. Ça, j'en ai pas besoin. L'adresse, je peux la garder, ouvert ou fermé. Les horaires d'ouverture, ça m'intéresse pas. Le but étant vraiment de conserver ce dont vous avez besoin. Le site web, on va le garder. Ça m'intéresse pas. Pas intéressant. Idem. Donc ça, c'est des informations annexes qu'on retrouve sur Google. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le nom du cabinet d'assurance, sa notation, éventuellement si vous vendez des prestations pour améliorer le référencement, vous pouvez utiliser cette métrique pour argumenter. Le nombre d'avis,
l'adresse, le numéro de téléphone et le site internet. Ok? Là aujourd'hui par contre on en a que 50, alors que on en a quand même un peu plus ici. Ok? Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur Infinite Scroll, Start Scrolling, et là on va en avoir normalement le maximum c'est 125. Et ensuite vous allez scroller ici. Encore et encore. Voilà. Ok. Et donc, j'en ai maintenant les 125. Maintenant, pour les exporter dans votre base de données, je vais copier les données, me rendre sur mon bureau, et je vais utiliser un fichier pour trier les données. On va utiliser ici sur Mac, on va utiliser Numbers. Ok. Nouveau document. Et voilà. Comment vous obtenez vos données. Okay. On va supprimer les rangs qui ne nous intéressent pas. Ok. Alors, Google My Business. Non. Notation moyenne. Nombre d'avis Google, adresse, tel, site web. Voilà, vous avez réussi à obtenir 125 coordonnées. Et si aujourd'hui on en veut davantage, c'est très simple. On peut, par exemple, cibler davantage ce quartier-ci, précisément. Je ne connais pas très bien Lyon, mais voilà, on va dire qu'on cible vraiment ici, ok. Et donc là, en scrollant, je vais facilement en obtenir davantage. Ok, je vais les scraper. Infinite scroll, ok, on a 122, donc on a le maximum. Je les copie. Je retourne sur mon document Numbers. Je colle, je supprime les rangs, je vais faire de même, ok, je vais ajouter un rang ici. Pour en avoir davantage, je peux par exemple changer de quartier, et on va dire qu'on va se concentrer sur le quartier La Pardieu. On va dire, je crois que c'est le quartier ancien de Lyon, en tout cas c'est des Lyonnais, m'en voulez pas. Ok, très bien. Idem, on scrape. Infinite scroll. Ok, donc là on a 43. Très bien. Ok. Donc là vous voyez quand, allez quoi, en 5-10 minutes on a réussi à avoir 300 informations, 300 coordonnées d'agents d'assurance, et je pense qu'il y a également des courtiers dans la région lyonnaise. Donc on peut aisément en avoir des milliers, en fait il suffit juste de répéter l'opération. Si voilà, demain je veux les agents d'assurance ou les courtiers à Marseille, et plus précisément par exemple, encore une fois je ne suis pas spécialiste de Marseille, mais allez on va dire dans le Vieux-Port, allez, les assureurs du Vieux-Port ils sont où? Voilà, idem, hop. Hop, Infinite Scroll, ok, on va scroller, ok, et là j'ai les 31 seulement, allez, on va faire un peu plus large, ok, voilà, et donc là, on va obtenir, je pense, au moins 100 à 120, je pense qu'on aura les 125, davantage. Et là on voit bien que c'est tous des agents d'assurance. Et on a nos 118 leads. Allez, hop. Et puis ici pour les trier pour pas les mélanger, on va mettre Marseille. Hop. Pour faire preuve, je supprime ici. Voilà. En une dizaine de minutes, on a réussi à obtenir
400 coordonnées de personnes que vous pouvez contacter pour leur proposer des services divers comme une amélioration de leur référencement, du SEO, des tunnels de vente, des ads. Donc il va falloir simplement remplacer une colonne par une autre. Et donc voilà, ça vous permettra très facilement d'obtenir des centaines, des milliers de leads à contacter. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de prendre votre téléphone, d'appeler. Bien, maintenant que vous savez exactement comment obtenir un nombre illimité de coordonnées de vos prospects idéaux, on va passer à la troisième méthode qui est le mailing. C'est-à-dire envoyer des mails ciblés à vos prospects idéaux. Vous pouvez utiliser des outils comme Lemlist, comme Instantly qui vous permettent littéralement de pouvoir automatiser le processus, de mettre en place des séquences d'emails. Ça marche extrêmement bien. Ça vous permet de faire du volume et moi, c'est ce que je faisais au début. Ça marche notamment très bien en complément des coups de téléphone que vous allez passer. Mettez en place des séquences email. Ça vous permet de démultiplier les points de contact que vous allez pouvoir avoir avec vos prospects et donc d'avoir beaucoup plus de chances d'avoir des réponses et des rendez-vous. Et du coup, comment trouver des emails pour faire des séquences email? Vous avez deux méthodes principales. Vous pouvez dans un premier temps acheter des listes d'emails qui ont déjà été récoltées au préalable, mais je ne vous le recommande pas. Pourquoi? Deux raisons. Parce que finalement, si vous pouvez l'acheter, tout le monde peut l'acheter. Donc, si vous l'achetez aujourd'hui, probablement qu'il y a déjà des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes qui ont déjà acheté cette même liste email. Donc finalement, vous allez contacter les mêmes personnes de la même manière pour tous leur vendre quelque chose. Et finalement, vous savez quoi? Ça va tomber dans les spams, dans le meilleur des cas, où ça ne sera jamais lu. Donc au final, c'est de l'argent que vous allez jeter par les fenêtres. Et c'est la deuxième raison pour laquelle je ne conseille pas d'acheter des listes email, c'est parce que vous allez dépenser de l'argent pour quelque chose où vous allez avoir très peu de retour sur investissement, un très faible taux de réponse. Alors, comment ai-je fait? Eh bien, tout simplement, dans la liste, grâce à l'outil que je vous ai montré, que vous allez obtenir, vous allez pouvoir vous rendre sur les sites web de chacun de vos prospects et simplement aller chercher l'adresse mail et la rentrer dans votre fichier Excel et pouvoir ensuite exporter ces listes email dans votre outil pour envoyer des emails, que ce soit Lemlist ou Instantly, et automatiser l'envoi de ces mails. Et c'est comme ça, aujourd'hui, que vous allez pouvoir envoyer 200 nouveaux mails par jour, que vous allez pouvoir passer 200 coups de téléphone. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité, si vous le faites à la main, de contacter 400 nouvelles personnes par jour, ce qui fait sur une semaine 3000, 3500 nouvelles personnes contactées sur la semaine. Et là, je vous garantis que vous allez avoir des résultats, c'est impossible autrement. Mais en revanche, effectivement, c'est pas facile. De toute façon, vous avez deux manières de payer. Vous payez soit avec votre temps, vous le faites à la main, soit vous payez avec votre argent. Et là, dans ce cas-là, ça va plus vite, mais ça coûte de l'argent, effectivement. Donc moi, ma routine était assez simple. Le matin, je faisais 2 heures où j'allais chercher 100, 150 emails depuis la base de données. Donc j'allais sur les sites web, j'allais chercher mes 150 emails à la main. Je les mettais dans Lemlist et je faisais mes envois d'emails. D'ailleurs, merci Guillaume, tu m'as beaucoup aidé avec Lemlist. Et le reste du temps, je faisais du phoning, donc je passais 200 coups de téléphone et ça me permettait à la fin de la journée d'avoir contacté entre 300 et 500 personnes et donc d'aller chercher 2, 3, 4 rendez-vous derrière. Ok, donc on a vu les 4 méthodes pour pouvoir contacter les personnes qui vous connaissent, puis ensuite d'aller contacter les personnes qui ne vous connaissent pas. Tu n'as donc plus aucune excuse pour pouvoir aller chercher rapidement de nouveaux clients. Ah, j'ai oublié. Une dernière partie qui te permettra d'aller chercher de bons résultats en tant que débutant, c'est les réseaux sociaux et non pas uniquement la création de contenu, mais surtout la prospection que tu vas pouvoir faire sur le bon canal. Et la bonne nouvelle en tant que community manager, c'est qu'a priori, les réseaux sociaux, tu maîtrises déjà plutôt bien. Et ce que je vais vous révéler sur les réseaux sociaux, c'est la méthode des 4C. Et c'est littéralement le guide complet pour pouvoir développer votre marque, développer votre visibilité et aller chercher vos clients sur les réseaux sociaux de manière simple et prédictive. Vous devez respecter simplement les 4C. Créer, communiquer, converser, closer. Ça paraît compliqué, mais on va passer en revue ensemble les 4C et je vous garantis que dans les prochaines minutes, vous maîtriserez les réseaux sociaux mieux que personne. En bref, on reprend les 4C, tu dois créer du contenu à destination de la personne que tu cibles pour que finalement ton avatar puisse prendre connaissance de ta publication, de ta photo, de ta vidéo et que tu puisses faire un premier contact, leur apporter de la valeur gratuitement et peut-être que les personnes puissent liker ou s'abonner. Et ça te permettra de passer à la deuxième étape qui est de communiquer. Donc si une personne like ou s'abonne, tu vas pouvoir lui envoyer un message. Salut John, j'ai vu que tu avais liké, j'ai vu que tu t'étais abonné, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a particulièrement attiré ton attention dans mon profil? Et donc la personne va peut-être te dire, bah oui, j'ai beaucoup aimé ce que tu fais. Et d'ailleurs, je cherche un community manager, ça tombe bien, est-ce que vous souhaiteriez qu'on puisse s'entretenir? Peut-être que tu as un nouveau client grâce à ça. Mais voilà, le deuxième point, c'est communiquer. Tu dois absolument maîtriser les deux angles de communication des réseaux sociaux, qui est le marketing interne et le marketing externe. Parce qu'en communiquant, tu vas devoir t'adresser à deux personnes. Premièrement, les personnes qui te
connaissent déjà, qui sont déjà abonnés à toi, par lesquels tu vas pouvoir leur adresser un message via tes stories, via des messages privés par exemple. Et tu vas devoir également t'adresser aux personnes qui ne te connaissent pas encore pour aller élargir ta visibilité. Et ça, on le fait principalement via les publications. Donc tu dois absolument être conscient qu'aujourd'hui, en fonction du type de post que tu fais, les stories ou les publications, carousel, reels, tu n'as pas la même portée auprès des mêmes personnes et ça n'a pas les mêmes objectifs. Donc, si tu as déjà une communauté, crée en story, fais des appels à l'action pour aller chercher des rendez-vous pour des personnes intéressées. Et si tu n'as pas encore de communauté, tu vas simplement avoir à créer du contenu, des vidéos, des posts pour te permettre d'être mis en avant par l'algorithme auprès des personnes que tu souhaites atteindre. Et finalement, pourquoi créer du contenu? Pourquoi s'adresser à ces personnes? Eh bien, c'est le troisième C, pour tout simplement converser. Et c'est ton seul et unique but via les réseaux sociaux. C'est de créer du contenu, de communiquer pour pouvoir rediriger ses prospects en conversation, pour comprendre leur situation, voir si tu peux les aider, leur apporter de la valeur, et si potentiellement ces personnes sont qualifiées, peuvent être des personnes que tu peux aider, tu vas les placer en appel pour pouvoir tout simplement leur proposer tes services, qui rejoint le point numéro 4 qui est closer. On a créé, on a communiqué, on a conversé, il est temps maintenant de gagner de l'argent qui va être le closing. Une fois que tu as des personnes intéressées par ton service, que tu es en appel, tu vas comprendre leurs problématiques, leur proposer tes services, et durant cet appel, si ça match, tu vas leur envoyer un lien de paiement, ils vont te payer, tu vas signer le contrat durant l'appel et tu auras un nouveau client. Félicitations, tu sais comment trouver des clients grâce aux réseaux sociaux. Mais attention, c'est important de communiquer sur le bon réseau social. Si aujourd'hui tu vises les entreprises, peut-être que c'est mieux de communiquer sur LinkedIn. Et aujourd'hui, si tu vises les entrepreneurs individuels, les petits entrepreneurs locaux, Instagram sera bien mieux. J'ai une technique que je donne souvent aux personnes qui me posent la question « mais sur quel réseau social devrais-je commencer ?» Eh bien, pose-toi cette question. Où est-ce que ton prospect idéal, où est-ce que la personne que tu souhaites atteindre passe le plus de temps lorsqu'elle est au water? Sur quelle plateforme? Et tu auras donc la réponse à ta question et tu pourras foncer sur ce réseau social. En bref, tu connais maintenant les 4 moyens d'obtenir des clients, les avantages et les inconvénients de la prospection physique, du phoning, du mailing, mais également des réseaux sociaux. Tu sais exactement comment faire pour chaque méthode. En revanche, il te manque une chose, il n'y a rien de magique. Le seul moyen que ceci fonctionne, c'est simplement que tu appliques exactement le plan que je t'ai présenté et que tu y mettes assez d'intensité. Les résultats ne viendront pas si tu n'as pas assez d'intensité sur une durée assez longue. Je le répète, tu dois être chirurgical par rapport à ce que tu proposes, à qui tu le proposes, sur le canal par lequel tu vas chercher tes clients. Mais du coup, le reste des résultats viennent de l'intensité que tu vas mettre dans ta prospection fois la durée durant laquelle tu vas faire cette prospection. Et sache qu'aujourd'hui, malgré tout, l'entrepreneuriat n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc gère ton effort, ne te mets pas à fond pendant 2 jours et puis ne fais plus rien pendant 3 jours. Je préfère que tu fasses un petit peu tous les jours à ton rythme, mais que tu le fasses pendant une période de temps assez longue pour avoir tes premiers résultats, que d'être motivé pendant 24 heures, 48 heures et qu'après tu n'aies plus rien. Il est facile d'être motivé, il est très difficile d'être discipliné. En bref, l'objectif de tout ça, c'est simplement d'aller chercher plus de clients. Et pour aller chercher des clients, il te faut des personnes intéressées par ton service en appel de vente. Pour obtenir des personnes en appel avec toi, il te faut des prospects intéressés, des personnes que ça intéresse, c'est-à-dire des leads, qu'on appelle ça. Et pour obtenir ces personnes intéressées, il faut que tu trouves un moyen de placer une offre en face, justement, de ces personnes qui ont une problématique. Donc, en faisant le rétro-engineering, on arrive à comprendre comment trouver un client. Et dans l'idée d'avoir un client dans les 30 prochains jours, faisons un petit peu de mathématiques pour finalement réussir à se projeter. Disons qu'on souhaite 1 à 2 clients dans les 30 prochains jours. Pour réussir à aller chercher 1 à 2 nouveaux clients, disons qu'on a un taux de conversion de 10%, il va nous falloir 10 rendez-vous avec des personnes intéressés. Donc on va simplement penser en sens inverse et reprendre le principe suivant. Je cherche 1 à 2 clients par semaine, j'en convertis 20%. Il me faut donc en moyenne 10 appels avec des personnes intéressées chaque semaine, soit 1 à 2 appels par jour avec des personnes qui sont intéressées par mon offre. On va dire qu'on a un taux de rendez-vous à environ 2%, c'est-à-dire que pour 50 nouvelles personnes contactées, on va chercher un nouveau rendez-vous avec une personne intéressée. Il nous suffit donc de contacter 100 à 150 personnes chaque jour pour réussir à aller chercher nos 2 rendez-vous quotidiens, pour réussir à aller chercher ce fameux nouveau client chaque semaine. Donc concentrez-vous sur ce volume, sur la méthode que je vous ai donnée, appliquez ça à la lettre et je vous garantis que dans les 30 prochains jours, vous avez signé votre premier, deuxième, troisième client supplémentaire. Cette méthode prouve que mathématiquement, il est impossible d'échouer. C'est simple, mais pas facile. Ok. Maintenant, on sait quoi vendre,
à qui le vendre, comment trouver des personnes intéressées par notre service. On sait également de combien de personnes on a besoin pour rajouter un nouveau client à notre activité. Il semble maintenant essentiel de réussir à comprendre comment transformer une personne intéressée en un client qui va payer chez vous à la fin de l'appel. Parce que finalement, tu peux avoir 1000 personnes intéressées, si aucune ne paye chez toi, c'est littéralement inutile et tu l'auras bien compris. Donc on passe à la troisième partie qui est essentielle, comment vendre. C'est-à-dire qu'une fois que tu as des rendez-vous, il faut réussir à les placer en appel et durant cet appel, il faut réussir à les convertir en clients, que ce soit des appels téléphoniques ou des appels en visio. Et pour ça, il te faut une trame, une structure précise qui va te permettre de comprendre la problématique de ton prospect et de le faire passer à l'achat durant cet appel. C'est une compétence qui est souvent sous-estimée et qui est pourtant extrêmement puissante. Elle te permettra notamment de réussir à construire une réelle relation avec ton prospect, parce qu'il faut savoir que le rationnel justifie l'intérêt et l'émotionnel fait passer à l'action. Ça peut paraître complexe, tu peux te le noter et réfléchis-y la prochaine fois que tu auras une personne en appel. Donc, concentre-toi réellement sur comprendre le réel besoin de ton prospect, la réelle problématique. En parallèle, mets en avant le coût de non-résolution de la problématique. Aujourd'hui, John, ton restaurant ne fonctionne plus. Tes concurrents t'ont pris ta grosse part de marché. Si aujourd'hui on ne résout pas maintenant la problématique que tu as, c'est-à-dire qu'on ne te rend pas plus visible sur les réseaux sociaux pour te permettre toi aussi de développer ton activité via les réseaux sociaux, tu risques de fermer. C'est bien ça. Donc aujourd'hui, John, il faut réellement qu'on passe à l'action maintenant pour résoudre ta problématique et qu'on te ramène de nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux dans ton restaurant. Sinon, tu fermes. Donc on est parti, on n'a plus de temps à perdre. C'est comme ça que tu dois construire l'appel. On va le développer ensemble. Tu dois donc poser les bonnes questions à ton prospect parce qu'en effet, il ne suffit pas de bien connaître ton produit, c'est important, mais il ne suffit pas de faire un bon pitch de vente. Aujourd'hui, tu dois te positionner comme un réel médecin. C'est-à-dire que tu dois diagnostiquer la problématique de ton prospect parce qu'aujourd'hui, quand il est en appel avec toi, peut-être qu'il n'a pas conscience de toutes les problématiques qu'il a aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il a besoin d'être conseillé. Donc tu vas écouter les problématiques qu'il a et lui proposer un remède, un traitement comme le ferait un médecin. Donc aujourd'hui, positionne-toi en tant que médecin, en tant que diagnostiqueur plutôt qu'en tant que vendeur. C'est vraiment la base si tu veux convertir un prospect en client. Parce que la vente se passe sur 3 piliers essentiels de la confiance. Le prospect doit avoir confiance en toi, le prospect doit avoir confiance en la solution que tu lui proposes, c'est-à-dire qu'il doit avoir confiance en les résultats de cette solution, mais le prospect doit également avoir confiance en lui, en sa capacité à arriver à ces résultats. Et durant cet appel, tu dois construire la confiance sur ces 3 piliers, qui est la confiance en toi, en ta solution et en sa propre capacité à résoudre la problématique avec ton aide. Ça peut paraître un petit peu abstrait si tu n'as pas eu tes premiers appels de vente, mais si tu les as déjà eus et si tu as déjà eu des refus ou des personnes qui disent que c'est trop cher, tu verras, si tu creuses de cette manière, tu vas pouvoir te débarrasser des « je sais pas, je dois réfléchir, je suis pas sûr, je vais comparer ». Non, tout ça, une fois que tu appliques cette trame, tu te débarrasses définitivement des personnes qui ne veulent plus acheter chez toi. Donc voici les bases que tu dois maîtriser pour avoir un appel de vente réussi. Premièrement, comme je te le disais, c'est important, maîtrise sur le bout des doigts ton service, et je dis bien ton service, pas les 3-4 formules que tu peux avoir. Un service doit être chirurgical, tu dois connaître précisément les bénéfices de ton service, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te recommande d'en avoir qu'un, de le maîtriser parfaitement, et ça donnera confiance à ton prospect. Indirectement, ton prospect va ressentir si tu maîtrises parfaitement ton offre ou non. Et ça fera toute la différence à l'issue de cet appel. Deuxièmement, écoute ton prospect 80% du temps et parle uniquement 20% du temps. C'est extrêmement important. Nous avons été créés avec 2 oreilles, une seule bouche. C'est pour écouter 2 fois plus que ce que l'on parle. Applique à la lettre cette recommandation et tu verras que tout va changer. Je reprends l'exemple du médecin. Le médecin en consultation, tu parles 80% du temps et il parle 20% du temps parce que le médecin a besoin de comprendre tes douleurs, tes problèmes pour pouvoir te proposer la meilleure solution. Si le médecin parlait 80% du temps, il ne pourrait pas te proposer le bon diagnostic, on est bien d'accord. Donc positionne-toi de la même manière qu'un médecin. Parce qu'après tout, la vente, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est surtout pas de tenter de convaincre le prospect en face de nous que notre solution est la meilleure. La vente, c'est de l'aider à comprendre la problématique à laquelle il fait face, de lui apporter une solution à cette problématique et de l'aider à déduire que notre option, celle qu'on lui propose, est la meilleure pour résoudre le problème auquel il fait face maintenant. Tu comprends maintenant le principe de base de la vente. Mais comment arriver à cette conclusion? Tu dois lui poser les bonnes questions pour correctement identifier les besoins de ton prospect.
Premièrement, quelle problématique souhaitez-vous résoudre aujourd'hui en faisant appel à moi? Ça te permettra de comprendre exactement la problématique et c'est à lui d'étaler sa problématique et donc il doit au moins te faire une réponse de 2-3 minutes en t'expliquant les tenants et les aboutissants de la problématique à laquelle il fait face. Et c'est durant cette phase que tu vas pouvoir prendre toutes les notes nécessaires pour pouvoir élaborer la meilleure offre possible par rapport à sa problématique et lui proposer le meilleur traitement. Deuxième question, comment vous projetez-vous en termes de résultats d'ici à 6 mois par rapport à votre situation actuelle? C'est-à-dire que par rapport à aujourd'hui, comment est-ce que vous souhaiteriez que votre activité évolue dans les 6 prochains mois? Extrêmement important. Il doit pouvoir se projeter par rapport aux résultats qu'il va obtenir avec ta solution. Troisième point, qu'avez-vous déjà essayé pour résoudre ce problème? C'est-à-dire que vous devez comprendre ce qu'il a déjà essayé, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et pouvoir tenter de comprendre et de lui expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné, il t'en sera reconnaissant. Et la quatrième question essentielle que tu dois lui poser, c'est le coût de l'inaction. Concrètement, John, si aujourd'hui tu ne résous pas la problématique pour laquelle tu me contactes, que se passera-t-il? Comment les prochains mois vont-ils évoluer si aujourd'hui, John, vous ne résolvez pas cette problématique? Et avec ces 4 questions, je vous garantis que vous allez doubler, tripler le taux de conversion que vous allez avoir de prospects intéressés en clients qui vont payer chez vous parce que personne n'utilise cette méthode. Je compte sur vous pour le faire. Enfin, si tu veux aller un petit peu plus loin, il y a beaucoup de livres. Je n'ai pas inventé ça, je l'ai appris dans énormément de livres que j'ai lus, dans de la pratique également. Premièrement, il y a Influence et Manipulation de Robert Cialdini qui est excellent, tu peux le trouver en version française, en version anglaise. Et l'excellent livre de Brian Tracy, The Psychology of Selling, excellent livre. Le troisième livre que je te recommande, c'est Gap Selling de Kenan. Et troisièmement, je compte sur toi, c'est important, tu dois signer le contrat et encaisser ton paiement à la fin de l'appel avec le prospect. Tu dois absolument battre le fer tant qu'il est chaud. À partir du moment où ton prospect a compris que tu avais la solution pour son problème, que tu étais la meilleure personne pour l'aider et que ta solution allait l'aider à résoudre sa problématique, tu dois absolument finaliser la vente à la fin de cet appel et du coup, je vais te montrer comment. Tu vas utiliser le logiciel dont je te parlais en début de cette vidéo qui est Stripe. Stripe qui va littéralement te permettre de pouvoir encaisser tes prospects directement durant l'appel et qui va pouvoir te permettre de mettre en place un abonnement récurrent et ton prospect sera débité chaque mois de manière automatique et tu seras payé de manière automatique. Terminer les factures en retard, terminer les paiements en retard et tu facilites le processus de paiement et tu augmentes ta perception de professionnalisme auprès de ton client. Allez, je te montre comment ça marche, on y va. Donc on se retrouve ici sur Stripe, stripe.com. Tu vas devoir du coup créer ton compte, rentrer tes informations fiscales, etc. Une fois que tu vas arriver sur ce compte, là on est sur un compte de démo pour que je puisse te montrer comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui tu vas arriver sur un compte qui est vierge de cette manière. Tu vas tout simplement, durant l'appel, aller sur la petite flèche créer ici et c'est là que tu vas aller créer un lien de paiement. Donc ce lien de paiement, ça va te permettre de pouvoir littéralement envoyer le lien à ton prospect durant l'appel et pouvoir du coup le facturer directement. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on va facturer un abonnement CM formule, hop, abonnement CM formule clé en main. Ok? Donc tu peux mettre une description, abonnement service de community management. Ok, tu peux mettre une image, tu peux le personnaliser, c'est vraiment bien fait. Donc tu vas aller, pas dans ponctuel, parce que ponctuel veut dire que c'est un service unique, alors que tu vas aller dans récurrent et tu vas réussir à pouvoir du coup paramétrer un lien de paiement par abonnement. Donc tu vas sélectionner ta devise qui est l'euro généralement et on va dire que tu vas facturer ton service 1250 € par mois. Et donc dans la période de facturation, je te conseille de laisser en mensuel, mais tu peux faire la facturation annuelle. Ça veut dire que tu vas pouvoir facturer les 12 mois d'un coup, donc tu vas facturer directement les 15 000 €, mais on va dire qu'on va le laisser en mensuel. Donc en mensuel, tu peux le facturer tous les 3 mois, tous les 6 mois, de manière hebdomadaire, de manière quotidienne. Je te recommande de laisser en mensuel et la quantité sera du coup de un abonnement. Donc tu vas cliquer sur « Ajouter le produit » et ça va créer le lien de paiement, la page de paiement directement pour toi. Et donc en gros, ici, tu as ton prospect qui va pouvoir avoir la formule clé en main. Tu vas aller dans « Créer le lien », tout ça durant l'appel. Ce que je te recommande, c'est de le faire en amont, mais si jamais tu dois le faire pendant l'appel, tu le fais pendant l'appel. Mais prépare-le en amont, ça fera plus professionnel. Et tu vas prendre ce lien, tu vas le copier et tu vas l'envoyer dans la discussion que vous avez en Google Meet ou en Zoom ou sur WhatsApp, peu importe. Tu vas lui envoyer ce lien, il va ouvrir ce lien et il aura simplement
à rentrer ses coordonnées bancaires, s'abonner à, abonnement Community Management, formule clé en main, et la description qui est ici, 1 250 € par mois. Il rentre son adresse email, information de carte bancaire, non, et il met son pays de résidence, France, et il s'abonne. Tu es payé immédiatement, il n'a plus jamais à te régler tu vas pouvoir closer le deal durant l'appel et il n'y a pas de envoyez-moi le contrat, je vois ça, je vous fais le règlement dans une semaine, etc. Non, tout ça c'est terminé, tu lui envoies le contrat durant l'appel, il valide le paiement durant l'appel et tu démarres dès le lendemain. Tu parais beaucoup plus professionnel et ton prospect te remerciera d'être aussi efficace que ça et du coup tu vas vraiment te démarquer des freelances qui font encore ça à l'ancienne, plus de retard de paiement, enfin bref, la vie est belle. Stripe, ça te coûte environ 1,5% du paiement, mais c'est vraiment pas grand-chose par rapport au service que ça te rapporte. Ça te permet de conserver tes clients plus longtemps, ça te permet d'encaisser rapidement, de pas avoir de retard de paiement, enfin bref, je te conseille réellement Stripe, utilise-le. On sait comment closer un client, on sait comment lui envoyer le contrat, on sait comment l'encaisser durant l'appel. Maintenant, on passe à la quatrième partie qui est l'expérience client. On croit toujours, à tort, que le plus dur, c'est d'obtenir, de signer un client, d'encaisser un client, alors qu'en fait, non. Le plus dur, aujourd'hui, c'est de satisfaire et de retenir un client dans votre activité. Et ça sera exactement là-dessus que vous allez devoir travailler le plus dur dans votre agence. Je le sais parce que la plupart de mes clients travaillent avec moi depuis plus d'1 an et je sais exactement ce qu'il faut mettre en place pour les retenir et faire en sorte que tes clients restent le plus longtemps possible avec toi. Parce que signer un client, s'il reste 1 mois, 2 mois et qu'après qu'il part, ça veut dire que tu n'as pas un bon service, ça veut dire que tu n'as pas réussi à le retenir et ça veut dire que du coup, les prochains clients que tu vas signer vont rester 2 mois avec toi. Et honnêtement, ça te coûte tellement cher aujourd'hui de rentrer un client en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de coût d'acquisition si tu es en publicité, que tu ne seras jamais rentable, que ton activité ne va pas tourner si tu n'arrives pas à fidéliser tes clients. Donc ce quatrième point est essentiel si tu veux travailler sur le long terme et vivre de ton activité de community manager. Donc on est parti, comment délivrer un service 5 étoiles à ses clients. La clé, c'est vraiment le service 5 étoiles à tes clients si tu veux avoir une chance de les conserver dans ton agence. Retenez que vous devez toujours surdélivrer par rapport à ce que vous promettez. C'est un concept qui est très bien ancré aux États-Unis et qui est pourtant quasiment inexistant en France. C'est souvent l'inverse. Donc moi, je serais d'avis de pouvoir démocratiser ça en France et de toujours surdélivrer aux clients par rapport à ce qu'on lui a promis. Toujours quelque chose en plus par rapport à ce pourquoi il a signé. Quand vous promettez à votre client un support client qui répond dans la journée, répondez dans l'heure. Quand vous promettez 10 publications, faites-en 12. Quand vous promettez de livrer un projet dans un délai de 10 jours, livrez-le en 7 jours. C'est pas grand-chose, mais assurez-vous de toujours surdélivrer par rapport à vos engagements. Et quelqu'un l'a bien compris, c'est Amazon. Amazon, et c'est pas pour rien, ils surdélivrent constamment leurs clients par rapport aux promesses qu'ils font. Je vous donne un exemple. Quand vous commandez chez Amazon, vous avez toujours un délai de livraison d'environ 3 jours. Et devinez quoi? Le colis arrive généralement dans les 24 à 48 heures. N'est-ce pas? Et c'est pas un hasard, c'est pas le facteur qui s'est pressé pour venir te livrer spécialement pour toi ton colis. C'est simplement qu'ils ancrent dans votre tête qu'aujourd'hui, vous allez devoir attendre 3 jours pour votre colis et que, grande surprise, vous allez recevoir le colis au moins 1 jour plus tôt. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les clients sont fidèles chez Amazon et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Amazon est une des plus grosses entreprises au monde grâce à ces techniques de rétention client. Surdélivrer en fait partie. Faites de même, vous avez maintenant le secret pour faire x10 sur la rétention de vos clients. Je compte sur vous pour l'appliquer, augmentons le niveau de service sur le marché francophone. En plus de surdélivrer, créez un effet luxe, un effet premium, parce que de toute façon, votre prix sera premium. Votre service doit obligatoirement l'être également, et c'est à votre avantage. En effet, les marques de luxe ne peuvent pas traiter avec tout le monde, ne peuvent pas aider tout le monde. Faites pareil avec votre agence. Vous êtes niché, vous ne pouvez pas accepter tout le monde. Vous avez la chance de pouvoir fixer vos prix librement. Donc fixez des prix plus élevés, de sorte que vous soyez rentable, que votre entreprise tourne bien, avec des prix plus élevés, moins de clients, mais des clients que vous allez chérir, des clients que vous allez surdélivrer. Et comment surdélivrer? Ça passe par ce que je vous ai dit précédemment, mais ça passe également par les petites attentions. Un service de qualité se traduit par des détails. Ça passe par une boîte de chocolat qui a été envoyée pour Noël, ça passe par une lettre, une carte qui est envoyée pour l'anniversaire de votre client. C'est pas grand chose, faites-le, ça vous coûte quelques euros, mais ça va vous rapporter tellement et ça va tellement vous différencier de tous les acteurs du marché. De tel que vos clients n'oseront même plus partir de chez vous, bien qu'on puisse leur proposer le même service pour moitié prix. Et pourquoi un bon service? Déjà parce que on est toujours content d'avoir un bon service, mais c'est surtout que ça va vous rapporter beaucoup d'argent.
En plus de pouvoir pricer cher, vous allez avoir la meilleure des publicités que sont les recommandations. Vous l'aurez compris, l'expérience client est la clé, surtout si vous jouez sur le long terme. Car gardez à l'esprit que un client satisfait en parle à 3 personnes autour de lui, un client insatisfait en parle à 15 personnes autour de lui. Que préférez-vous? Perdre 15 clients ou en gagner potentiellement 3? T'as compris? Rends ton service exceptionnel. Et le service exceptionnel passe notamment par 3 étapes. On a parlé des petits détails qui font réellement la différence, mais des petits détails, si ton service est pourri, ça ne fonctionnera pas. Donc concentre-toi sur ces 3 détails principaux. L'onboarding client, la première impression est toujours la bonne, ne la rate surtout pas. Il doit être complet, clair, précis. Ton prospect doit savoir exactement quelles sont les prochaines étapes et au bout de combien de temps les résultats. Ça fait partie d'un onboarding clair et complet. Deuxième point, une réactivité imparable. Quand ton prospect te contacte, répondez à vos clients rapidement, s'il vous plaît. Soyez réactifs. D'ailleurs, oubliez la communication classique par email, tout ça. Ça, c'est un truc d'agence qui ne fonctionne pas. Arrêtez. Dès l'onboarding de votre client, vous créez directement un groupe WhatsApp entre vous et l'équipe de votre client et échangez efficacement par WhatsApp. Je vous garantis, vous allez littéralement faire la différence. C'est pas grand chose, mais encore une fois, c'est dans les détails que se font la différence. Et troisième point, comme je le disais, surdélivrer, surdélivrer, surdélivrer. Toujours quelque chose en plus, toujours quelque chose de plus rapide, de mieux fait. Ajoutez de la nouveauté. Et c'est réellement la nouveauté qui va faire que vos clients vont rester. C'est pas pour rien que les plus grandes marques de vêtements telles que Zara font 5 ou 6 collections par saison. C'est pas pour rien qu'Apple renouvelle ses produits chaque année. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui la mode existe. Créez votre propre mode dans votre agence. Et qui dit service exceptionnel dit organisation exceptionnelle. Et ça se passe, comme je le disais, dès l'onboarding. Mais donc, comment faire un onboarding? Comment accueillir un nouveau client de la meilleure des manières dans ton entreprise? Eh bien, ça passe par tous les processus par lesquels il va passer ce qu'on appelle l'expérience d'accueil d'un client. Les meilleurs hôtels misent tout sur les premières secondes, les premières minutes lorsqu'ils vous accueillent. Faites exactement de même dans votre entreprise. Mettez en place par exemple un Google Form qui va vous permettre de pouvoir reprendre toutes les informations, de synthétiser toutes les informations et de pouvoir être sûr d'avoir les informations exactes, claires et que vous puissiez travailler efficacement sans faire des allers-retours et demander des confirmations, des informations à votre client plusieurs fois dans la semaine. Et ça, c'est le marqueur numéro 1 du non-professionnalisme. Fais un Google Doc qui soit très simple. D'ailleurs, je vais te montrer le mien, tu pourras t'en inspirer, mais mets en place un Google Doc systématiquement à chaque fois que tu accueilles un nouveau client. Allez, on est parti sur mon écran. Voilà par exemple le formulaire que j'utilise personnellement pour mes clients. Je l'ai un petit peu mis à jour, mais en gros, c'est pour te donner un exemple de exactement comment ça se passe. Donc, tout d'abord, un mot de bienvenue. Bienvenue chez Your Target. Félicitations et bienvenue chez nous. Voici notre processus d'intégration qui nous permettra de récolter un maximum d'informations au sujet de votre entreprise, de vos patients cibles, afin de maximiser nos résultats ensemble. Ce processus sert également à vous intégrer rapidement avec le meilleur confort possible au sein de notre entreprise afin de commencer à travailler sur votre projet dans les meilleurs délais. C'est très simple, faites-le. Au moins le client sait exactement pourquoi il le fait, pourquoi c'est dans son intérêt, et on voit bien que c'est pas dans le tien mais dans le sien, de vous apporter le meilleur confort possible au sein de notre entreprise pour que vos projets, donc parlez toujours de lui, on donne la durée, ça dure environ 5-10 minutes, mais on met toujours un peu plus, comme ça il va se dire « Ah ben en fait c'était rapide, super ». Donc voilà, on sait exactement pourquoi il faut le remplir, combien de temps ça prend, et on a quelques questions ici. Donc en gros on commence par une adresse mail, quel est votre objectif à travers votre communication sur les réseaux sociaux, la réponse qui est ici, quels sont les principaux sujets que vous souhaitez aborder dans votre communication. Je donne un exemple. Par exemple, pour une personne qui a un restaurant, peut-être qu'il ne va pas vouloir parler de certaines parties, peut-être qu'il va pouvoir axer plutôt sur le matériel qu'il utilise, sur les produits qu'il utilise, sur le terroir, peut-être plutôt sur la partie cuisine, peut-être plutôt sur la partie esthétique des plats. Donc aujourd'hui, vous devez absolument savoir sur quoi votre client souhaite communiquer. Vous ne pouvez pas le savoir à sa place. Donc soyez précis et posez-lui des questions précises au départ. Et au contraire, sur quoi vous ne souhaitez pas communiquer. C'est important parce qu'on sait sur quoi on veut communiquer, mais peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles il ne veut pas communiquer. Quels sont vos objectifs à moyen terme, d'ici 5 ans, en termes d'évolution de votre activité? Quelles sont vos projections? Et c'est uniquement en connaissant ceci que vous pourrez développer une stratégie de communication pour vos clients. Avez-vous un best-seller? Si oui, lequel? C'est-à-dire quel produit chez vous se vend le mieux? C'est là-dessus que vous devrez communiquer. Quel est le motif, finalement, pour lequel les gens viennent le plus souvent chez vous? Quel est le motif pour lequel un client vient déjeuner chez vous, par exemple, dans un restaurant? Actuellement, comment vous faites-vous connaître? Par quels moyens vos clients vous découvrent-ils?
Ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur les habitudes de ses clients. Il va se dire, ok, donc en ce moment ça s'intéresse à mes clients, donc on va peut-être pouvoir les cibler de manière précise. C'est très important. Décrivez votre client idéal de manière détaillée. Ayez l'avatar précis de qui est-ce qu'on cible. On ne pourra pas bien communiquer si on ne sait pas à qui on s'adresse. Citez vos 5 concurrents directs pour pouvoir avoir un aperçu finalement de ce que font les concurrents et pouvoir vous inspirer également. Et ensuite, merci de bien vouloir transmettre tout document, images, vidéos, visuels qui pourraient être utiles dans notre collaboration sur le lien Drive transmis par email. Vous avez un Google Drive, donnez-lui l'accès à ce Google Drive, c'est son espace personnel. Il va pouvoir vous donner toutes les informations. Vous allez pouvoir du coup récolter des informations, les transmettre à votre équipe. Bref, il n'aura qu'une interface sur laquelle il doit déposer les données et donc ça permettra de fluidifier la collaboration. Un numéro WhatsApp pour lequel on va pouvoir communiquer, sur lequel on va pouvoir communiquer. Ça vous permet directement de pouvoir, si vous ne l'avez pas encore, créer le groupe WhatsApp. Et ensuite, un rappel de bienvenue. Pour toute question, vous pouvez nous joindre à tout moment de notre groupe WhatsApp. Nous répondrons au plus vite. Désormais, bienvenue dans l'agence. Nous nous réjouissons de pouvoir participer à la croissance de votre activité. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, votre client aura... Alors oui, c'est un Google Form qui est simple, mais ne pensez-vous pas que vous faites bonne impression avec ça? Vous connaissez le client et vous, ça va vous aider également parce que vous aurez toutes les informations. Vous pourrez directement synthétiser ceci et pouvoir immédiatement vous mettre au boulot. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. On continue. Ce document, ça permet d'engager ton client dès le début de la collaboration. Ça améliore l'expérience client. Ça lui fait un quick win, c'est-à-dire une victoire rapide. Il a effectué une tâche avec succès rapidement. Ça augmente la satisfaction client. Deuxièmement, ça te permet de récolter, de récapituler toutes les informations et donc de pouvoir préparer l'appel d'onboarding le plus rapidement et le plus professionnellement possible. Et donc tu vas tout synthétiser dans un beau diaporama où tu vas présenter les différentes étapes de l'expérience client, les différentes étapes de l'onboarding, les différentes échéances par lesquelles il va devoir passer, etc. Et ça va être très professionnel, ça va être beau. Et tu vas largement te différencier de la concurrence. Ensuite, une fois qu'on a les informations, qu'on a plus ou moins la stratégie, il va falloir faire une charte graphique, définir l'identité visuelle de ton prospect. Finalement, une charte graphique, c'est assez simple, mais ça doit être complet. Ça doit comporter 3 éléments. Ça doit premièrement comporter les couleurs qu'on va utiliser, le style d'image, la police de caractère qu'on va utiliser avec laquelle on va communiquer. Ce que je te recommande, c'est d'utiliser des outils comme Colors ou encore Canva qui te permettent de faire des chartes graphiques assez facilement, assez rapidement et de bonne qualité. Il te restera simplement à les présenter à ton client et à lui faire choisir celle qu'il préfère. Je te recommande d'en faire 3 ou 4 et il choisira simplement celle avec laquelle il a le plus d'affinité. Et voilà, ton onboarding est quasiment terminé. Il reste simplement à être bien organisé, notamment avec le Google Drive dont je te parlais. Donc tu dois être bien organisé à ce niveau-là. Tu dois avoir standardisé ton Google Drive avec un dossier avec son contenu, le contenu où tu leur as fait une liste exactement du contenu dont tu as besoin, des photos dont tu as besoin, qui va le déposer sur le Google Drive. Tu auras également un dossier avec ton contenu, le contenu que tu vas créer, donc 2 dossiers. Un dossier avec son Google Drive, à lui, personnellement, où il va déposer ses propres photos, ses propres vidéos. Un dossier où toi, tu vas déposer le contenu que tu vas créer, avec tes Reels, tes carousels, tes créatives. Il pourra simplement regarder, voir s'il y a des publications qui sont à valider, et un dossier avec les publications qui ont été publiées, et enfin un dossier archive, où du coup, tu vas pouvoir archiver les anciennes publications qui ont été publiées. Donc voilà un petit peu la structure que tu dois adopter pour ton Google Drive, c'est la structure que j'ai dans mon agence. Je te recommande d'utiliser la même, bien évidemment. Deuxièmement, je te recommande d'utiliser un dossier Notion. Un Notion dans lequel tu vas pouvoir préparer le plan de contenu mois par mois, dans lequel tu vas répertorier les idées de contenu, les idées de vidéos, dans lesquelles du coup tu vas mettre tes idées, tu vas pouvoir lui envoyer, et du coup via cet envoi, il va pouvoir soit l'accepter, soit le refuser, soit faire des modifications. Je te montre exactement ce qu'on a dans l'agence et ça te permettra de pouvoir avoir un visuel de ton côté. Alors de nouveau, on se retrouve sur mon ordinateur, sur mon Notion. Donc aujourd'hui, voilà, un Notion assez simple, mais qui va être assez complet, qui va te permettre de pouvoir tout suivre. Donc en gros, tu as le statut du projet, tu as le nom. Donc par exemple, vidéo en cuisine pour un restaurant, plancha sauté, ok. Donc tu vas pouvoir mettre ton contenu ici. Alors, on va réaliser une vidéo XYZ d'un homard sauté, voilà, par exemple, ok. Et donc, il va pouvoir l'accepter, il peut te mettre des demandes de révision. Je préférerais... Donc, une fois que tu as fait ça, voilà, tu mets le type, donc ça sera un Reels. Le responsable, voilà, ça c'est mon équipe. Donc, tu vas pouvoir mettre un responsable dans ton équipe. La date de publication, allez hop, on va le faire pour le 5 mars. Tu vas pouvoir mettre le lien d'un contenu pour lequel tu t'es inspiré, avec le visuel éventuellement. Tu vas pouvoir mettre un fichier ici. Et donc, en gros, hop, toi, une fois que tu as fait ça, tu vas mettre différentes idées de contenu. Tu vas en mettre une dizaine, une quinzaine pour le mois prochain. Ton client, s'il veut mettre un commentaire, eh bien, il peut mettre une révision. Donc ça, c'est les différents membres de mon équipe. Donc, il demande une révision. Et je préférerais qu'on filme une gambasse. Voilà.
Ok, eh ben super, ok, donc on a fait la révision, donc c'est en cours. Alors, plan de chasse sautée, donc on va mettre une gambasse. C'est vraiment pour vous montrer hein, les allers-retours, hein. Évidemment ça se passe pas comme ça, mais c'est vraiment pour que vous puissiez voir un petit peu comment pouvoir organiser ça, qu'il puisse du coup modifier le contenu éventuellement, lui peut le modifier également, peut mettre des commentaires. Je préférerais X, Y, Z, et du coup c'est professionnel, c'est autonome, et vous arrivez à communiquer via ce système et de pouvoir faire des allers-retours pour pouvoir valider le contenu, plutôt qu'envoyer un dossier Canva ou envoyer ce genre de choses. Faites, répertoriez tout sur un Notion, ça vous permettra de pouvoir être beaucoup plus efficace, d'avoir tout centralisé, de pouvoir dispatcher aux différents membres de l'équipe. Si je clique dessus à tous les membres de mon équipe, je pourrais simplement dispatcher, il reçoit une notification quand il y a du travail à faire, et du coup tout le process est bien ficelé, et ça vous permet du coup d'être vraiment organisé et d'être encore une fois professionnel, d'améliorer l'expérience que vos clients auront, et une fois que c'est publié, vous faites publier. Voilà, donc une fois que tu as ton document Notion qui est bien organisé, il suffit de le remplir. Pour le remplir, tu peux avoir différentes idées, tu peux prendre des idées personnelles que tu peux avoir, mais également tu peux t'inspirer de ce qui fonctionne déjà, c'est ce que je te recommande de faire. Si tu veux t'assurer d'avoir des bons résultats avec tes clients, il te faut une stratégie précise, oublie ChatGPT, ça ne fonctionne pas, utilise plutôt cette stratégie ici. Donc on va se rendre sur TikTok, disons qu'on aide les avocats à développer leur visibilité en ligne. Hop. On va taper avocat à loi française et on va pouvoir trouver voilà, des sujets tendances. Par exemple, renouvellement des titres de séjour. Ok, donc là on a un sujet qui a été traité en 2022, c'est un petit peu ancien. On va prendre par exemple la différence entre un mis en cause, prévenu, condamné, accusé. 2024, ok, c'est pas trop ancien. On va voir un petit peu ce que ça donne. On voit qu'il y a eu 10 000 likes. Ok. Le mis en cause est la personne qui fait l'objet d'une enquête, d'une instruction, d'une information. Donc là, en fait, on voit que ça a très bien marché. Donc, le but, ça va vraiment être pas de reprendre toute la structure, pas de copier, loin de là, mais vraiment de reprendre juste le hook et la thématique et le hook, voir quel type de hook c'est. Mais ici, c'est un hook nécessairement par le texte. Donc aujourd'hui, on va reprendre ce type de hook. Très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ceci. On va aller sur Submagic pour pouvoir du coup extraire la vidéo. Ok, on va aller dans Free Tools, on va aller dans TikTok Transcript Generator. Ok, donc on tape l'URL ici, Download Transcript. Donc on met l'URL ici, Download Transcript, Transcribing, et on a ici, alors on va le faire en français, ce sera mieux. Ok, et on a du coup le hook ici. Donc on peut le reprendre ici, copie, et on va pouvoir venir le mettre du coup dans notre document Notion qu'on avait ici. Et voilà, on va reprendre par exemple pour un avocat, différences prévenues accusées. Et donc on va venir le mettre ici, ok. Et on va du coup reprendre le hook, et ensuite on va pouvoir le modifier, parce que le but c'est pas de copier, mais simplement de prendre un petit peu ce qui a fonctionné. Donc on voit que ça a bien fonctionné, on peut prendre ce hook-ci, et du coup le proposer aux clients, et avoir des idées qui fonctionnent bien, qui sont virales, et qui nous permettent de pouvoir du coup être efficace par rapport à la création de contenu. Ok, maintenant une fois que tu l'as rempli dans le Notion de ton client, tu le proposes à ton client, tu le soumets pour approbation. Une fois que c'est approuvé, tu le mets en production, soit il le filme, soit tu vas le filmer, et du coup tu peux t'assurer d'avoir des sujets qui fonctionnent. Assure-toi que ces sujets soient tendances, et comme je te le disais, repère vraiment des contenus qui ont bien marché sur des petits comptes, sur des comptes qui ne sont pas influenceurs, et c'est vraiment là que tu vas réussir à avoir les meilleurs résultats à coup sûr pour ton client qui démarre sur les réseaux sociaux. Mais c'était qu'un exemple pour le format court, il y en a plein d'autres pour d'autres types de formats. Si tu veux en savoir plus, je te laisse le mettre en commentaire. D'ailleurs, like, abonne-toi, ça m'aidera si tu es arrivé jusque-là à faire plus de vidéos. Et maintenant, on va optimiser cette délivrabilité très succinctement par la préparation de templates que tu vas pouvoir réutiliser pour chacun de tes clients. Je te recommande de faire un template par client. N'utilise pas le même pour chacun des clients parce qu'il faut quand même avoir un service qui soit premium. Donc, fais en sorte de pouvoir délivrer ce service premium. Mets en place des process internes, donc mets en place des processus qui te permettront de pouvoir être efficace dans l'édition des vidéos, dans le montage du contenu, que ce soit photo ou vidéo, et combine les contenus tendances, comme on l'a vu, pour développer sa visibilité, avec des contenus d'autorité qui sont des contenus natifs qui feront nécessairement moins de vues, mais qui permettront d'augmenter la crédibilité et l'autorité de ton client sur le marché Internet. Bien, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Si tu es resté jusque-là, félicitations. Tu as vu maintenant les 4 étapes pour développer ton activité de community manager en tant que débutant. Tu sais exactement comment développer une offre, tu sais quoi vendre, à qui le vendre, tu sais comment trouver des personnes intéressées pour ton activité, tu sais également comment convertir ces personnes en clients chez toi, et tu sais maintenant comment délivrer un service
5 étoiles à tes clients, ce qui va te garantir de maintenir ces clients dans ton activité, ce qui va te garantir une bonne réputation et des clients qui viendront à toi naturellement sur le long terme. Ce plan d'action simple te guidera pas à pas vers le succès, vers la réussite que tu souhaites atteindre. Il ne te reste plus qu'à tester, ajuster, itérer encore et encore aussi longtemps qu'il le faudra pour avoir tes premiers résultats. Ensuite, ce dont tu auras besoin, une fois que tu auras passé le cap de ces premières étapes, que tu auras déjà eu tes premiers clients, tu vas avoir besoin de structurer tes services pour pouvoir délivrer encore plus de clients à la fois et en ayant de meilleurs résultats avec chacun d'entre eux, sans forcément y passer plus de temps. Déléguer des tâches à faible valeur ajoutée, comme on l'a vu sur le process de recrutement, notamment sur Fiverr. Tu vas devoir recruter des personnes qui le feront mieux que toi, plus rapidement, moins cher, notamment des monteurs vidéo, des graphic designers, des chefs de contenu qui vont pouvoir diriger ces différents pôles dans ton activité, dans ton agence. À ce stade-là, tu seras une agence, tu ne seras pas un freelance. Mais ça, encore une fois, je le développerai dans une seconde vidéo où je ferai le même type de vidéo, mais dédiée aux agences qui sont un peu plus avancées. Et en tout début de vidéo, je te parlais d'une méthode secrète qui m'a permis d'obtenir de nouveaux clients sans prospecter depuis plus d'1 an, qui me permet de pouvoir rentrer chaque mois 3, 4, 5 nouveaux clients sans faire une minute de prospection, et c'est la publicité. Pourquoi la publicité ? Littéralement parce que la publicité te permet de faire de la prospection pour toi, de te mettre en face des personnes qui ont un réel besoin de manière super précise, terminer les secrétaires qui ne te répondent pas, terminer les mails qui tombent dans les spams, terminer les heures à passer à essayer de trouver des personnes qui sont intéressées. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Ça te permet littéralement de rentrer dans le salon de ton prospect idéal parce que tu vas tomber littéralement sur son téléphone et en tombant sur son téléphone, c'est là que tu auras le plus gros impact vis-à-vis de ton message publicitaire. Donc c'est un peu plus complexe à mettre en place, c'est pour ça que je te le recommande pas si tu débutes maintenant, mais moi c'est ce que je mets en place pour mes clients. Donc si tu as envie de pouvoir passer au niveau supérieur, si tu en as marre de prospecter, si toutes les formations que tu as prises qui te disent d'envoyer 50, 100, 200 messages, oui ça fonctionne mais tu n'as peut-être pas le temps, tu n'as peut-être pas envie, c'est peut-être pas quelque chose que tu veux faire. Toi, ce que tu veux, c'est peut-être simplement te consacrer à ton activité, avoir des personnes qui te contactent, qui te démarchent, parce que tu seras littéralement démarché par les personnes qui sont intéressées, qui ont besoin de tes services dans ton secteur géographique. Bien écoute, je te laisse m'envoyer un message sur Instagram et t'abonner et on pourra en discuter, on pourra voir si ça peut s'appliquer dans ton activité, si ton activité match avec les critères avec lesquels on travaille. Mais aujourd'hui, voilà, la publicité, c'est vraiment le moyen qui te permettra aujourd'hui de passer ton activité au niveau supérieur, de ne pas aller chercher 1 ou 2 nouveaux clients par mois, mais peut-être plutôt 1 ou 2 nouveaux clients chaque semaine. Mais ça demande également un budget. En bref, tu as toutes les clés pour réussir aujourd'hui dans ton activité de community manager. Garde en tête que le business, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Bien qu'au plus vite tu cours, au plus vite tu arrives à l'objectif. Fais attention de ne pas chuter, de ne pas te blesser en cours de route. Mais avec le plan que je viens de te mettre en place, oui, tu vas rencontrer des obstacles. Oui, tout ne va pas se passer comme prévu, mais je te regarde droit dans les yeux. Si tu mets en place les différentes actions que je t'ai données dans cette formation, tu n'as aucune chance de ne pas arriver à ton objectif final. Si cependant, tu veux qu'on en discute, tu es un petit peu perdu, tu as envie vraiment de faire le point sur ton activité, peut-être que tu n'as plus envie de faire de prospection, peut-être même que tu as déjà une agence qui tourne et que tu veux simplement passer au niveau supérieur, que tu en as marre de prospecter, que tu veux structurer ton agence, que tu veux vraiment accélérer, je te laisse prendre un rendez-vous 100% offert de 30 minutes avec moi sur le lien ci-dessous, où on va littéralement passer en revue ton activité, on va voir étape par quoi tu es passé, ce que tu peux améliorer, ce que tu pourrais mettre en place. On va littéralement discuter, c'est un audit 100% offert que j'offre au community manager. Ça sera avec moi, un membre de mon équipe, forcément les places sont limitées, c'est du one-to-one, on prend une demi-heure ensemble. Donc je te laisse cliquer sur le lien pour voir s'il y a encore des places disponibles. Je ne peux pas te garantir que des places seront encore disponibles parce que comme je te le disais, les places sont limitées, ça nous coûte beaucoup d'argent, beaucoup de temps de mettre ça en place. Donc clique sur le lien, voir si c'est encore disponible. Si c'est encore disponible, je serai ravi de pouvoir discuter avec toi ou qu'un membre de mon équipe puisse t'aider gratuitement à développer ton activité. Et puis tu as mon Instagram juste en dessous, Robin Bride. Ça serait cool qu'on puisse connecter sur Instagram, donc n'hésite pas à prendre ton Instagram, à me suivre, à m'envoyer un message, à liker. Like pour avoir toujours plus de valeur. Je poste tous les jours sur Instagram, je poste de plus en plus sur YouTube. Bon, j'essaie de créer une communauté, donc n'hésite pas à rejoindre la communauté de ceux qui développent leur activité de community manager. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est la stratégie qui m'a littéralement permis de générer plus de 5 chiffres par mois avec mon agence de community management. Aujourd'hui, vous avez réellement toutes les clés pour y arriver. D'ailleurs, si tu as encore des questions, des choses qui ne sont pas claires, mets-les en commentaire. Je serai ravi de pouvoir y répondre ou en faire une vidéo supplémentaire. J'ai hâte de pouvoir échanger avec toi. À ton succès, c'était Robin. Ciao.